Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans l'équipement spécial. Vacances. Les vacances vont finir comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas d'introduction. Aujourd'hui, on fera d'une manière très relaxée avec vous et vous accompagner pour vos après-midi assez fun et divertissantes. Bienvenue chez vous, bienvenue dans l'équipement, bienvenue sur les antennes de la télévision deuxième. Je suis très heureux, très content de savoir que vous êtes également nombreux depuis votre position pour suivre également le dernier numéro de la semaine, le dernier numéro du format l'équipement vac et surtout le dernier numéro pour ces vacances-là. J'ai bien envie de continuer, mais bon, en tout cas, toute chose a toujours une fin, donc voilà un peu. On va vous offrir le dernier avec beaucoup plus de joie, et quelqu'un qui n'a toujours pas sa langue dans sa poche. Bonsoir les gars. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien? J'ai demandé à ce que l'équipe soit relax. Pourquoi toi tu t'es encore mis en costume? Puisqu'on m'a demandé, une personne proche que j'ai invitée d'ailleurs, je lui ai dit, nous faisons le dernier numéro du format vac l'équipement. Okay. Je devais être relax. Je lui ai posé la question, mais tu peux me faire un t-shirt ou en veste? Il m'a dit, bah, vas-y en veste. La question c'est de savoir qui est ton patron entre moi et la personne qui te propose de te mettre en veste en fait. C'est une personne. Tu écoutes l'ordre de qui? Ou tu reçois l'ordre de qui? Je reçois l'ordre de toi. Justement. Ce que tout le monde sait déjà. Mais j'ai bien voulu faire plaisir à ce monsieur-là. Le souci est que moi je peux te dire d'aller lui faire plaisir chez lui à la maison. Tu vois, il fallait me poser la question de savoir, bon, chef, ils ont dit... Je me rappelle pas que tu es dit. Si. Pourquoi je suis comme ça? Je sais pas. Avec tout le froid là. Si. Voilà, tout le froid. La veste aussi, c'est... Mais c'est une recommandation. Voilà, c'était la recommandation. Malheureusement, moi, j'ai pas vu le message. Ah ouais? Ouais, si. Ok. J'ai pas vu le message. Ok, la fin de ce format peut annoncer également la fin. En tout cas, comment tu vas pour moi? Tout est au point, vendredi relax, voilà, et le début du bruit. Hein, voilà. Justement, le début du bruit, il faut le bien noter. Merci d'être là et ça fait également plaisir. Mademoiselle Miss Monica, la mère des enfants, durant tout ce format. Comment ça va? Ça va. Ça va très bien. Très bien. Tu es encore ravissante aujourd'hui, hein? Merci. Oui, comme quoi à un moment donné tu as refusé de te maquiller. Et aujourd'hui je ne sais pas pourquoi tu t'es maquillée et tout. Pourquoi tu fais ça? Non, je dis, non, attends, je suis cette personne-là où, quand vous voulez parler dans les coulisses, dites-moi que ça ne doit pas venir sur le plateau. Quelqu'un va déçu et tout. Mais en tout cas, ça te va très bien. Merci. Avec ou sans maquillage, tu es toujours belle. Hein? Merci, tu es toujours belle. Ça va bien? Ça va. Tout va bien? Super. Qu'est-ce que vous avez obtenu de ce format-là depuis août 2020? Le 22 août, déjà, on a lancé ce format. Et aujourd'hui, en clôture, quel a été quelque chose qui vous a marqué le plus pour ce format? Chacun donnera son avis. Ce qui m'a plus marqué, c'est que pour ce format vacances, j'ai essayé d'aller dans les rues. Ouais. J'ai croisé assez de personnes. Monica nous a ramené des personnes extraordinaires qui justement nous racontent leur vie, leurs histoires, leurs futurs projets. J'ai bien aimé l'ensemble de l'émission, l'ensemble de ce format et surtout le tout premier invité du format vacances qui m'a vraiment marqué. Guillaume qui était le tout premier invité sur ce plateau qui nous a en tout cas merveilleusement surpris avec son côté relax et fun. Il a passé un très bon moment sur ce plateau comme s'il était dans son salon, dans sa maison et tout, et ça nous a également vraiment sans oublier aussi la centrafricaine qui était elle aussi, elle a marqué elle a marqué tout le monde, surtout vous les garçons sur ce plateau. Elle nous a autant marqué et moi également j'ai aimé sa présence et tout. Alors, on la salue au passage et si elle nous suit, voilà, coucou à toi. Bonjour. Failli venir aujourd'hui. Ah d'accord, super. C'est tout pour ce qui t'a marqué? Oui, si. Super, merci beaucoup. Et qu'est-ce qui t'a marqué durant ce... J'ai passé des moments fun. Ouais. Et voilà. Et arrivé à un moment donné, les retours, c'était pas possible. Des fois, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment mon... Ouais, c'est toi. Voilà, donc ce fut vraiment un plaisir par le biais de l'équipement vacances. Beaucoup de personnes m'ont connu sous autre angle. Voilà. D'accord. Donc voilà, c'était... C'est payant. C'est payant. Si je devais vraiment chérie. Non, je vais utiliser bondir. Si je devais bondir, c'est que ces formes de vacances là, j'ai tout de suite compris que les enfants étaient à la maison, j'étais fan de la télé. Je disais l'autre fois à un ami que je devais déménager dans mon quartier parce que c'était devenu comme si c'était une star de la télé. Tu es la star dans un quartier. Alors que je... Comme ça, à ma vie. Tu vois? Cette vie où on te considère comme une star là,
plaît pas trop. En fait, c'est pas comme si ça te plaît pas. Je vais parler de ce qui te plaît pas dans la situation. C'est quand on te demande de faire des prêts ou des régulations et que tu considères comme un nombre de médias, mais tu n'arrives pas à donner ne serait-ce que à quelqu'un. Ça devient très dérangeant. Oui, c'est peut-être ça. Parce que lorsqu'on te considère de tout, on te loue, on te fait des éloges, c'est comme la personne attend quelque chose en retour. Alors que tu es incapable tout de suite là. Bon, je dis pas que je suis incapable. Pour la petite anecdote, je pense que c'était un vendredi, juste à la fin de l'émission. J'allais chez Avedor et puis j'ai croisé Marcel dans son quartier. Tout le monde commençait par me regarder. Je me dis, ben tiens, tu te rappelles, tu étais en t-shirt bleu. Oui, je mens. Je mens pas. Je l'avais mal à causer. Justement, je me dis, ben tiens, Marcel, en tout cas, dans ton quartier, j'aimerais être comme toi. Ouais, et je me suis tout de suite dit, Marcel, tu dois déménager. Non, reste là-bas. Pourquoi déménager? C'est comme le moi, j'aime au fait quand on ne me considère pas, j'aime au fait quand on me titille, j'aime au fait quand on n'a pas les yeux braqués sur moi. J'aime passer. Et tu veux faire de la télé là? Oui, mais il faut faire de la télé, faire de la menuiserie. Du moment où on commence par me louer, je suis une personne, peut-être une humaine comme un humain comme tout le monde, mais qui fait peut-être des choses un peu pas comme tout le monde qui le fait. En fait, c'est la même chose que beaucoup veulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ils se déshabillent, ils font des choses bizarres, tu vois un peu. Donc, toi, déjà, tu fais quelque chose de très noble. Tu apportes de l'information aux téléspectateurs. Et également, voilà, on est obligé de l'accompagner là-dedans. Et surtout les petits-enfants dans ton quartier. Moi, je les adore. Surtout les petits-enfants. Ils adorent Marcel comme si c'était, je sais pas. Je me dis seulement si Marcel était le présentateur de cette émission, je pense qu'il allait prendre tout le tour. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Et cet après-midi, on le fera d'une manière très divertissante, comme je le disais. On va vous apporter tout ce qu'il faut, surtout en information. Et également, on a invité quelqu'un de taille. Quelqu'un qui, quand il décide de parler de toi et que tu n'es pas dans son angle et tout, il faut prendre les balles réelles, pas les balles blanches et tout. Il lance seulement jusqu'à ce qu'on ne lui dise « Ok, c'est bon ». Et il va consulter ses dieux depuis Agbavi. Quand ils acceptent également, lui également, il se dit « Ok, d'accord, maintenant c'est bon, je peux mettre l'eau dans mon vin. » Samuel sera sur le plateau avec nous pour nous accompagner. Un mec très sympathique, un mec très talentueux également, très intelligent et qui nous parlera de son parcours, parlera également de son métier aujourd'hui. Pourquoi il est devenu blogueur, étant donné qu'il a été un véritable élève très assidu et très intelligent durant son parcours. On a eu des informations qu'on aura partagées sur le plateau avec vous. Du sport, cet après-midi, on ne fera rien. On va juste bavarder pour faire bouger un peu les choses et tout. Avec Monica, on va s'entretenir avec des mannequins. Effectivement. Et d'autres personnes également. Et je vous dis, il y a eu une qui est entrée dans ce studio. Attention, attention. J'ai connu des mannequins. Mais en tout cas, j'ai connu celle-là aujourd'hui. Oui, lui aussi a connu des mannequins. Ravissante avec la taille qu'il a avec, à côté d'un monsieur également, bon, qui est moins ravissant. Et tout, c'est pas ça en fait le problème. Compte tenu de cet après-midi, on parlera bien sûr de la question enquête, une thématique autour de laquelle nous allons tourner, comme nous sommes au dernier numéro également, le dernier jour qui annonce au fait la rentrée, parce que bientôt le week-end, et vous allez démarrer à la rentrée, on se demande comment vous préparez, est-ce que vous êtes vraiment prêts pour démarrer la rentrée scolaire 2023 et entretenir également avec nos amis invités qui nous accompagnent durant tout ce format également, monsieur Samuel Sam, qui est avec nous, blogueur comme métier, comme passion, qui est devenu un métier pour lui aujourd'hui. Il fait partie également des bandes, je ne sais pas si c'est lui le vice-président ou pas. Il nous dira tout sur ce plateau. On va parler également des actualités culturelles d'ici, d'ailleurs dans Porte-à-Tu, et clôturer en toute beauté avec Estra. Voici pour vous le contenu de tout ce que nous aurons à partager avec vous cet après-midi. On commence avec la question enquête. Jingle là. On va parler question enquête, comme je le disais, on vous posera cette question et tout le monde aura le droit de le dire. Vous êtes parents, vous êtes élèves, vous êtes enseignants, vous êtes, je ne sais pas, un citoyen lambda. Est-ce qu'on est prêt pour la rentrée académique 2022-2023? Une rentrée qui commence bien sûr le lundi 26 septembre 2022 sur toute l'étendue du territoire. Est-ce qu'on est véritablement prêt? Est-ce qu'on est prêt pour la rentrée?
Moi, je dis oui, mais avant de répondre à cette question. Toi, tu dois dire oui, tu ne peux pas croire pour qui. Je peux faire la rentrée. Pour qui? De 5 personnes. Ah, ok, d'accord. Dis-nous tout. Pas la rentrée de 5 personnes. D'accord. Avant de répondre à cette question, j'aimerais tirer un chapeau aux parents. Aux parents? Ouais. Oui, pourquoi? Le chapeau, c'est pourquoi? Je me rappelle encore 6 ans en arrière, ou non, 6 ans, pas 6 ans, encore 10 ans en arrière. Oui. Et lorsque j'allais par moment avec papa pour les fournitures scolaires, pour qu'on puisse payer les fournitures scolaires, je voulais tout payer au fait. Ce sac-là, je veux le payer, ce bic-là, je veux le payer. Je veux tout payer au même moment. Mais il me disait, tu sais, tu es un garçon et puis tu comprendras. Le fait de vouloir tout payer, toi aussi, tu paieras tout à quelqu'un un jour. Je n'ai pas encore d'enfant, mais j'ai commencé tout de suite par comprendre. D'accord, super. Et sur ce, je tire vraiment un chapeau aux parents. D'accord. Bravo aux parents. On peut rassurer les parents, s'il vous plaît, parce que c'est important de le dire. Merci à tous ces parents qui ont fait l'effort de mettre un système en place pour que leurs enfants puissent être scolarisés également cette année, malgré les conditions qui sont un peu difficiles et très compliquées pour beaucoup de personnes. Et là, tu nous dis, d'emblée, tu es prêt? Oui, je suis prêt parce que moi, j'ai préparé la rentrée de mes petites soeurs jumelles qui ont eu le CPD. Oui. 3 semaines avant même qu'on ne repousse la rentrée. J'y étais à Dapamé, parce que c'est là-bas louche. J'y étais, moi j'ai préparé leur rentrée. D'accord, là bravo à toi. Tu es un tuteur assez responsable et là on peut te faire également des ovations hein, parce que tu fais partie de ceux qui ont également contribué. Voilà, c'est quoi contribuer à la scolarisation des enfants et tout. Et est-ce que tu es prête pour la rentrée le lundi, le 26? Pendant de faire... Car tu n'as pas préparé la rentrée de quelqu'un? Si. D'accord. Sur ce plateau, chacun des personnes là qui prépare la rentrée. De mon petit frère. Oui, d'accord. Je lui ai préparé la rentrée. Ça, c'est depuis fort longtemps, un mois en avant. D'accord. Mais j'ai posé des questions à quelques personnes, les enfants. J'ai posé la question à savoir. À tes souhaits. Non, c'est pas à toi. J'ai pas compris en fait. Ok. Principalement à une enfant, je lui ai dit, est-ce que tu es prêt? Et puis il me dit non, qui sera prêt dimanche à 22h. Dimanche à 22h? Dimanche à 22h. Pourquoi 7h? Je n'ai pas compris. Cela veut dire qu'il est toujours en vacances. De vacances. Et oui, il va s'en rendre compte peut-être à 22h, dimanche à 22h, que demain. Il fait partie de nous qui l'avions plutôt nos kakis la veille. Pourquoi? Déjà à minuit tu laves les kakis, tu mets ça sur le linge, ça se sèche pas, c'est le lendemain matin que tu cherches à faire à repasser. Même c'est pas un peu courant, c'est pour charbon de bois. Donc tu dois faire l'effort pour que non. Tu m'as tout de suite rappelé l'histoire. Tu as toujours des histoires. C'est quoi l'histoire en fait? L'histoire c'était que j'étais dans le 3e en février, parce qu'en février c'est les funérailles. On était partis jouer au match de football. Oui. Ok. Mais on était février c'est plutôt ton mois qui rassemble en fait ceux qui ont eu des personnes qui ont décédé, mais on ramène toutes les cérémonies de funérailles là en février. Parce que dans cette période là il n'y a plus d'activité champêtre. Voilà, donc tout le monde est libre pour assister à vos cérémonies et tout. Donc on était parti jouer un match de football où on a gagné le match, on revenait à 19h, c'était à 10 km de où nous habitions. On a marché pour revenir, on a gagné le match. Il y avait un parmi de nos coéquipiers où chez lui on faisait un filière. D'accord. Donc nous sommes tout de suite allés là-bas. Vous mangez? On a mangé. Oui, justement. On a bu. C'était votre objectif. On a causé, on a crié et tout. Maintenant, on se séparait aux environs de 3h, 2h. Là-bas. C'est arrivé à la maison, c'était dimanche. C'est arrivé à la maison, je me rappelle que je n'ai pas lavé mon kaki. Ah. Oui. Et le jour là, il n'y avait pas d'eau. Ton histoire est dit, hein? Et ouais, je me rappelle bien, le jour là. Et comment tu t'es arrangé à la fin? Maintenant, j'ai pris le kaki, je suis reparti chez un ami. Ok. Pour qu'on puisse le laver. Lui, arrivé aussi, lui aussi n'avait pas de laver. Vous avez un souci, hein? Maintenant, ce qu'on a fait, on a vraiment lavé les kakis. Et on est parti juste à côté. Il y avait une maison où on préparait la boisson. Il y avait le feu, voilà, oui, du feu vraiment qui bleu. Et on a pris sur un grillage. C'est lui qui m'avait dit, en fait. Donc, vous avez grillé vos kakis? Non. En fait, c'était ma première expérience et depuis ce jour-là, je n'aime plus jamais. Moi, j'attends juste que tu dises que le kaki s'est brûlé. Non, le kaki ne s'est pas brûlé. Parce qu'on a essayé d'enlever, je sais pas, les larves, oui, ouais, les baies et tout. Donc, on a
mis un grillage dessus, on a mis des cailloux, on a mis un grillage, donc on a étalé le kaki dessus. Ouais. Pour un petit temps. Et voilà. Bon, après j'ai repris ça, je suis parti à la maison. Et c'est même le lendemain, c'était pas totalement séché. J'ai porté ça, mais c'était vraiment d'une manière serrée. Alors qu'en février, à Cara, il y a de ce vent là, il fait un peu frais la matinée. J'étais dedans. Justement. Lorsque je suis arrivé, je m'assieds avec une fille. Je suis assis à mon temps, je lui ai dit que tu es arrivé. En tout cas, on partage de très beaux moments avec vous, surtout les anecdotes concernant la rentrée et comment on prépare la rentrée, comment ça se passe très souvent. On a beaucoup d'histoires à partager avec vous et surtout les préparatifs. Là, bon, j'étais parti dans un quartier hier chez mon oncle et tout. Je voyais les enfants qui mettaient les couvertures au kaki, tu vois. C'est de la joie dans les quartiers au fait. Comme en français que voilà, j'ai un nouveau sac, j'ai un nouveau kaki, j'ai les nouveaux cahiers et tout. L'enfant est content. Ouais, de rentrer. Nous, on était également contents. C'est juste que c'est une semaine. On est content pour ça. On vous dit aujourd'hui, on vous donne le programme, vous êtes content, il y a un parcours et tout. Le professeur on dit, on fait appel. La présentation, tout le monde se présente. Et juste après, on dit, bon, l'heure, voilà, on se retrouve demain et tout. Et une semaine après, on commence les cours. C'est là maintenant que l'école commence par être fatigant. Ouais, faut dire. Mais en tout cas, de toutes les façons, on aime comme ça et tout. Il y a même des professeurs qui font interrogation le jour. Je ne vais jamais oublier mon professeur de mathématiques financières. Je ne comprends pas. Monsieur, lui, le premier jour de la rentrée, en même temps, il a fait interrogation. Qu'est-ce que vous avez étudié en seconde là? On va essayer de voir si en première. Professeur de mathématiques financières là. En tout cas, il nous avait fait quelque chose de bien, mais bon, tu étais trop dur. Moi, si j'avais été victime, en classe de troisième. C'est ça en compte, hein? Oui, non, en classe de troisième, c'était en quatrième, vers la fin de l'année de la classe de quatrième. On devait faire un chapitre sur le Togo où on devait nous montrer les magmas, sur le pays, sur la carte du pays. On n'était pas venu parce qu'on était vers la fin, on se disait, nous, on a ça là, on ne va pas demander et tout. Le premier jour de la rentrée en classe de troisième, on fait une interrogation portant sur ce chapitre. Le monsieur là n'a pas oublié. Il nous a fessé. Et on l'avait surnommé monsieur B. Il nous a vraiment fessé. Moi, je n'avais aucune notion. Monsieur B. Oui. Ça veut dire? En tout cas. Non, c'est. Non, c'est peut-être le diminutif de... le diminutif de son nom, la première lettre de son nom de famille. D'accord, super. En tout cas, nous, on va continuer par partager ces moments et surtout ces petites histoires avec vous sur le plateau de l'Équément. C'est le dernier numéro. On est tous relax sur ce plateau et vous apporter ce qu'il faut. On part pour une pause musicale, le temps pour nous de savoir. Vous également à la maison, commencez par nous dire si vous êtes prêts pour la rentrée scolaire ou la rentrée académique 2022-2023 qui va démarrer le lundi prochain, le 26, bien sûr. Maintenant, tout le monde sera à l'école. Est-ce qu'on est prêt? Dites-nous 92 81 63 13. On prend cette pause musicale et puis on revient juste derrière. C'est le tout nouveau bébé de notre ami Scouta qui est en Europe mais qui a fait sortir cette vidéo histoire de continuer par écraser une fois encore sa carrière musicale. Jamais ou ne baisse pas les bras est le titre de cette chanson. On regarde cette vidéo puis on revient juste derrière. Arrête de faire la malade, la scala est chargée. Supra, foutu dawa, la pauvreté nous nie. Les pas causés c'est la cata, on veut gagner aussi. On n'est pas grossi, mais la vie est difficile. Plein de choses à dire, j'ai souvent dégamé. À l'école je suis dernier, aujourd'hui je gagne des liasses. Pourtant je suis à l'aise, quand je rappe le flow, ça va ça vient. DJ posé, mais des lové, si tu connais, c'est ta bosse. Sur les ondes, tu n'entends que moi. À la télé, partout c'est moi. Je fais la une, y'a les charbonnés. Du matin au soir, le devoir est prêt. Sur les ondes, tu n'entends que moi. À la télé, partout c'est moi. Je fais la une, y'a les charbonnés. Du matin au soir, le devoir est prêt. Ah ouais mon gars, je suis toujours à l'art. Je suis toujours posé, ça n'a pas du tout changé. La S on l'a connue, la sermi on connaît. Avec le temps j'évolue, j'essaie d'éviter. Je sors des punchlines, coup de poing comme Aroman. Toujours posé, prêt à foutre le fire. Corps à corps avec toi, à la Guyver. T'es un mythomane, prends exemple sur Yellow Mike. Sur les ondes, tu n'entends que moi. À la télé, partout c'est moi. Je
Je fais la pluie car les charbonnés. Du matin au soir, le devoir est prêt. Sur les ondes, tu n'entends que moi. À la télé, partout c'est moi. Je fais la pluie car les charbonnés. Du matin au soir, le devoir est prêt. Le Mac est chargé, prêt à foutre le bordel. Toujours ready à mettre le pied sur la scène. Plein de rappeurs, frappeurs sur la liste. La piste est chaud bouant, vivement comme à l'ancienne. T'entends les rimes, ah ouais, la salle est pétée. Plein de vues sur mon son, allez liker. Que ça soit un tube, allez kiffer. Malgré la situation, toujours debout. Never back down, c'est mon mot tous les jours. J'ai connu, j'ai souffert, j'ai appris à succomber. Combattre la misère et sortir la tête galère. Je peux pas baisser ego, pour tout le monde en l'air. J'ai vite compris la vie, ce n'est que le début. Force à la tribu, tenu en échec. Les différentes manières, classique est dans mes veines. Le test est dans ma haine, force à toi Scoutin. Sur les ondes, tu n'entends que moi. À la télé, partout c'est moi. Le clip est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Allez-y et puis téléchargez, écoutez, donnez de la force à ce jeune talent qui continue toujours de faire plaisir et de faire honneur à la culture togolaise à travers ses sorties. Nous sommes bien sûr de retour et là nous avons nos invités qui sont déjà avec nous pour nous accompagner. À ma droite, une charmante et ravissante demoiselle. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va très bien. En fait, c'est d'elle que je parlais en fait. Et la toute première question qui passait à l'esprit de toutes ces personnes dans ce studio, est-ce qu'elle est célibataire? Non, je ne suis pas célibataire. Ok, d'accord, on a compris, c'est bon, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va très bien. Donc également, oui. C'est quoi le nom à l'état civil avant de parler de nom de scène comme les mannequins disent très souvent? Bon, c'est beaucoup, hein? Oui, dis-y, vas-y, on a tout le temps. Ok, je commence par le nom de famille, oui, qui est Ankra. Oui. La deuxième, mon prénom, oui, c'est Ni. Oui. Le prince, ça veut dire prince. Oui. En quelle langue? Gain. Ok. Oui, oui. Ni. Oui. Ok, d'accord. Les gens d'Agbavi, la Ni, ça veut dire prince. L'Agbavi, c'est pas trop proche de la dernière heure. C'est proche, hein? Oui. Quelques kilomètres, juste quelques kilomètres. Agbavi n'est pas trop loin de Daneva. Mais ni prince. Ok, d'accord. Super, vas-y. Bon, j'aimerais juste avant. Je suis d'accord. Ok. Otto. Oui. Comment Constant Cédric. Otto également, c'est Anguin. Oui, c'est Anguin. Qui veut dire quoi? Ça, je ne comprends pas. C'est seulement Ni que je connais. D'accord. Qui t'a donné Otto? Otto, c'est mon père. Oui. Ok, d'accord. Ton père, il est Daneva? Non, Ghanéen. Ghanéen. Ah, ok, d'accord, là je comprends. Et pourquoi tu n'as pas demandé à savoir, ça veut dire quoi, Otto? Otto, bon, chez nous, on peut se dire, tu es sorti, hein? C'est que. Oui. Otto, tu es sorti? Oui, oui. C'est que j'étais allé une fois au niveau de Pisoso. D'accord, qui est passé hier. Oui, oui. Voilà. On a écrit sur le mur de là où on faisait l'événement. L'entrée de la forêt. Oui. On a écrit le nom d'une prince là-bas. Ouais. Et ils ont commencé par Ni, le même Ni qui est sur ma naissance. Ah, d'accord. Donc j'ai demandé à une de mon oncle comment ça signifie quoi. Qui a commencé le. Elle m'a dit que c'est le prince. Ça dit le prince. Le prince. Donc c'est juste hier, tu as connu le son de ton. Oui. D'accord. Donc, s'il n'y avait pas cette cérémonie là, jusque-là, ni autour là, tu n'avais pas à savoir. C'est compliqué pour toi. C'est compliqué. Sur la scène, on t'appelle comment? Souvent c'est Cédric. Cédric. D'accord, super. Tu es dans le mannequinat, ça fait combien de temps? 6 mois ou bien 6 mois. Ah d'accord, super. Tu es dans tes débuts et là on ne fera que t'encourager sur ce plateau. Et tu es également dans de très bonnes mains avec CFA, agence. Voilà. On va bientôt coacher. Je pense que même si tu te demandes la signification de tel nom là-bas, ils vont te donner. Eux, ils connaissent. La célibataire. Ton nom nous intéresse également. J'espère que tout à l'heure, la signification de tout le nom. À l'état civil? Je pense. D'accord, super. Alors, je m'appelle Freitas Laetitia. Freitas Laetitia. Ok. Bon, pour Freitas, je ne connais pas la signification, mais Laetitia, ouais, ça veut dire joie. Joie, oui, Laetitia, joie. Freitas, c'est le nom de famille? Oui, c'est le nom de famille. Tu n'aurais pas demandé à maman de savoir ça veut dire quoi, Freitas? Non, j'ai pas vu. Freitas, là, c'est d'où déjà?
Brésilienne. Oh, ceux qui font ça. Peut-être que ça se passe à ça. Les Brésiliens ne dansent pas la salsa. Ils ont leur danse à eux. Avec. Voilà, c'est un qui porte le. Là, voilà, samba, oui, et tout, je pense que c'est là. Ok, d'accord. Donc, tu joues un peu le football? Non. Tu dois être actrice. Oui, en tout cas, elle a déjà le look. Elle a déjà un visage cinématographique et voilà et tout. Donc, tu as commencé déjà le mannequin sur combien de temps? Ça fait 1 an, 3 mois. 1 an, 3 mois. Exactement 1 an, 3 mois que tu as commencé. Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées dans ce domaine et pour ses débuts? Bon, à mes débuts, déjà, trouver une bonne agence, intégrer une bonne agence, ça fait beaucoup trop de soucis, mais bon, j'ai pu trouver une bonne agence dans laquelle je suis. D'accord. Et bon, ça m'a aidé. Et le second problème aussi, c'est comment pouvoir participer à des événements. D'accord. Tu n'as pas de manager? Bon, étant dans une agence, manager, non, juste que celui qui dirige l'agence, il vous trouvera des événements. Et ça a été un peu difficile, mais bon. D'accord, super. Et la question qui nous intéresse très souvent pour les mannequins sur ce plateau, c'est comment ça se fait la paye pour vous? Ça vous dérange également? Ou bien comment vous êtes au début, on vous dit bon, vous êtes en état d'essayage, allez-y, défilez, après on verra. Ou bien on vous paye normalement? Bon, ici nous sommes au Togo. Oui, on est au Togo, au Brésil. Au début, on dit, bon, comme c'est ta première fois, vas-y, bon, c'est de l'expérience pour toi. D'accord. Du coup, bon, mais quand toi-même tu y vas des fois et puis tu demandes à tes collègues, ils disent que bon, voilà, on le paie, ça, toi aussi tu vas changer de mentalité. D'accord. D'accord. C'est ce qui fait fuir parfois ou faire quitter les mannequins dans les agences. Oui. D'accord. Ça t'est déjà arrivé? Tu as quelle agence? Deuxième. Déjà 1 an, 3 mois, tu es à ta deuxième agence. Et pourquoi tu avais quitté la première? Bon, j'étais là-bas, bon, j'ai fait 8 mois là-bas sans pouvoir participer à ne serait-ce qu'à un seul événement. Ok. Donc, j'ai quitté. C'était quoi le souci? Pourquoi? Il n'y avait pas d'événement? Ou bien tu as intégré l'agence en temps de Covid? Non, pas en temps de Covid. Ok, d'accord. Mais c'était quoi le souci au fait? L'agence était une toute petite agence et on n'avait pas de partenaire aussi. Vous étiez combien là-dedans? Petite, ça va combien de mannequins au total? Disons une bonne quinzaine. Quinzaine? Oui. D'accord. Mais on n'avait pas, bon, notre président lui-même n'avait pas de connaissances et du coup, comme c'est à ses débuts aussi, il a voulu créer une agence. Ce sont tous les débutants qui se sont rassemblés pour créer, et puis vous également débutante en mannequinat, vous êtes intégrés, et là voilà, ça se faisait en temps entre débutants, et puis ça ne marchait pas. Et tu as quitté après 8 mois. 8 mois, et maintenant ça va? Oui, ça va. Tu as déjà fait une scène? Oui. Combien? 3. 3 scènes déjà. Le plus gros cachet pour ces 3 là, c'était combien? C'était 50 000. Waouh! Ça mérite des ovations! Quelqu'un nous avait dit ici que c'est 15 000 francs toute sa carrière de mannequinat, depuis 5 ans, 15 000 francs. Et là, quand tu fais déjà 1 an, 3 mois, tu tapes 50 000? Ça dépend de l'événement en question. Ok, d'accord. Lui, il a fait des événements, mais on lui dit très souvent, bon, tu sais, vas-y avec 15 000, après, quand tu vas bien marcher, demain, tu auras, on fait la suite. Et le plus bas cachet, c'était combien? 10 000. 10 000. Oui. Ah, d'accord, super. Et c'était juste sur négociation, mais c'était un contrat paraphé? Bon, c'est pour ces 50 000 qui étaient sur un contrat, mais pour les autres, c'était pas sur le contrat. D'accord. Et toi-même, tu es capable de te vendre à combien? C'est-à-dire, en termes de cachet, tu te dis que normalement, on devrait me payer tel coût? Je suis chère. Je sais, vous êtes cher. Les Brésiliens, souvent, ils ont de l'argent. Bah, combien? Ben, bon. Vas-y. T'as pas tourné ici? Non, pas forcément. Non, justement, je le dis parce qu'il y a beaucoup de stylistes et beaucoup de mécènes qui sont en train de suivre l'émission. Pourquoi pas ta silhouette peut leur plaire et voilà, un contrat peut sortir sans oublier pour ma commission. 100 000 100 000. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. 100 000, super. Et, ouais.
100 000, c'est raisonnable et tout. Et tout, super. On va y aller également avec des inconvénients côté physique et comment on va rencontrer les difficultés côté personnel et tout. Mais j'aimerais également voir notre prince qui a découvert son nom, l'explication de son nom juste hier. Il faut rappeler également que nos amis d'Année vont une fois encore assister à leur traditionnelle prise de pierre. Et cette année également, ils sont à leur 359e prise de pierre sacrée. La pierre est de couleur blanche pour cette année, en prospérité pleine, je pense, et puis d'autres explications là-dessus. Bonne fête et belle cérémonie, belle suite de cérémonie à vous, nos amis d'Année. Merci. 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 Tu es oui. Qui est brésilien entre tes parents? Papa ou maman? Maman. Maman est brésilienne. Ok, d'accord, tu es togolais, 100% togolais. Bon, il faut arrêter ces histoires de... Comment tu appelles ton nom de famille? Freitas. Freitas, pourquoi tu... Maman est brésilienne et tu prends le nom de... Oui. Chez les Brésiliens, on prend le nom de la maman? Je comprends tout de suite. Il y en a de ces colons-là qui s'étaient venus, ils sont mariés. Donc tout de suite là, si on doit remonter ça à la limite, peut-être qu'elle aura un grand-père brésilien. Comme les Laos. Non, je refuse pas. Moi, ce que j'aimerais comprendre, chez nous ici au Togo, l'enfant prend le nom du père. On est d'accord. Qui est brésilien? C'est maman ou bien? On est d'accord. Maman, elle devait porter le nom du père. Mais mon Freitas, déjà, c'est un nom d'origine brésilien. Oui. Mais bon, beaucoup de personnes au Togo prennent le Freitas. Ok, d'accord. Bon, peut-être maman a colonisé papa. Bon, on ne sait jamais. Oui, maman peut-être a colonisé papa et tout. Et comment ça va Ça va. Simon, tu vas bien et tout? Bien. D'accord. Côté niveau, toi-même, tu te mets à quel level actuellement? Top 1, un peu un top 1 au niveau de... D'accord. Tu as déjà fait des scènes, des podiums? Oui, combien? 2 fois de suite. 2 fois déjà. Et on t'a bien payé? Beaucoup posent la question de savoir pourquoi sur ce plateau je tiens fermement à poser cette question aux mannequins et tout. Nous, c'est notre devoir de savoir un peu plus parce que dans les coulisses, ça se dit je vais abandonner parce que je veux faire, parce que ici, nous, on encourage les talents. Et qui veut encourager un talent doit connaître au fait les rouages de son métier. Comment ça va, comment la personne évolue dans son domaine. Sinon, si je pose les questions, c'est pour avoir de très bonnes réponses et permettre à ce que ces personnes-là qui organisent des événements puissent changer vos situations de 50 000 à 100 000, de peut-être 0 francs à 100 000 ou 150 000, c'est ce que moi je vous souhaite à vous. Vous voyez un peu. Donc voilà pourquoi je pose la question et tout. Ok. Pour répondre à ta question, juste je suis en formation. Là, quand on est en formation, on ne parle pas de cachet. Non. D'accord. Je suis en les accompagnements. Oui. Tu veux rectifier? Bon, j'aimerais en ajouter un truc. D'accord. Parce que la question me touche directement. Oui. D'accord. Côté cachet. Ok, supposez, ok, comprenez qu'à côté, elle a sa monitrice, voilà, il plutôt a sa monitrice à côté, donc elle doit se justifier. Justifie-toi, c'est quoi ceci? Est-ce que je vais me justifier? Non. Oui. Sauf que, comme il vient de le dire, ils sont à leur début. D'accord. Et nous sommes à l'étape d'expérience. D'accord. Et comme je le dis toujours, je l'ai une fois dit ici au plateau, que je ne laisse jamais mes mannequins réduits. D'accord. C'est toujours comme ça. D'accord. Donc, c'est vrai que sur on avait à faire 2 événements. Depuis qu'on a commencé à faire maintenant 6 mois, on avait à faire 2 événements. Et on n'a pas encore eu à faire un débrief, comme dit, sur l'évolution des choses. Donc, je peux dire, c'est pourquoi ils n'arrivent pas à répondre comme cela se doit à cette question. D'accord. Mais néanmoins, ça ne serait pas de réduire, comme je le dis. Ok. Comme quoi, chez CFA, il y a un cachet, mais pour les débutants, ils ne vont pas partir après tout en explication claire. Effectivement. Et simple. Merci pour les explications. Est-ce que finalement, je comprends qu'on a l'argent à côté, mais on néglige. Oui, moi-même je me le dis. Je me dis parfois qu'on a de l'argent, mais on néglige et tout. Quand une personne prend en charge beaucoup de personnes, surtout les mannequins, et qui doit payer, même si ces personnes-là ne partent pas après tout, je pense qu'ici sur ce plateau, pour le prochain format, quelque chose doit sortir. Je voulais venir sur une top cas. Oui. Pour notre coach, c'est ma coach. Hein. Oui. Donc je voulais la féliciter gravement même. Parce que toi déjà si on t'a mis dans la position, tu ne feras pas féliciter. C'est pas comment ça permet ton ok, d'accord. Ok, c'est pas côté financier chose là. Juste tous les 2 événements qu'on a suivis, c'est lui-même qui a tout payé. Il a essayé de forcer jusqu'à... Oui, même ici dans les cléments, moi je fais tout.
je fais tout. Tu vois. Justement, je fais tout. Félicitez-moi aussi. Je te félicite aussi. Tu sais que tu fais quoi? Tu me féliciter pourquoi? Merci beaucoup. La question c'est de savoir également pour vous, ceux qui suivent l'émission, également ceux qui sont sur le plateau, est-ce qu'on est prêt pour démarrer la nouvelle rentrée le 26 prochain? Est-ce que tu es prêt? Tu n'es plus élève ou... Non, je suis d'accord. Mais quand même, ceux qui sont autour de toi, peut-être tu prépares l'entrée de quelqu'un, ils sont tous prêts et tout. Est-ce qu'on est prête, étudiante ou élève? Étudiante, d'accord, super. Quelle faculté déjà? FLA, d'accord. Ok. Département. L'allemand moderne. Ah, ok. D'accord. En tout cas, bon vent à vous et bon début. On va commencer par lire les messages rapidement. Bonsoir l'équipe, bonne émission à vous. Merci. Moi, je suis prêt pour la rentrée. Je suis fatigué de la maison. Et si on commence maintenant, là, on va dire que l'école nous fatigue. Justement, quand vous commencez tout également, vous allez dire que ça vous fatigue et tout. Mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Jean, l'acteur, merci pour le message. Quelqu'un nous dit bonsoir le plateau de l'équipe. Oui, c'est vendredi et on vous aime comme ça. Une bonne émission à vous. Je suis prêt et vous allez me manquer parce que dès que je pars, je ne peux plus sur l'équipe. Oui, tu peux sur l'équipe en rediffusion. Je suis sûr que déjà à 15h du jour suivant de l'émission, tu seras à la maison. Déjà à 15h, donc il y a la rediffusion tous les jours suivants, donc il n'y a pas de souci. Et l'autre nous dit, je suis prêt pour la rentrée et également, mes petits frères également, ils sont prêts. Bonne émission à vous. Merci de penser à nous. Merci également, ça fait plaisir. On aimerait juste savoir si vous êtes prêts ou pas. Pas qu'on pourrait peut-être apporter quelque chose, mais on va vous accompagner en prière. Voilà. Si vous êtes prêts ou pas. Et dites-nous seulement 92 81 63 13. Bonsoir le plateau. Nous sommes prêts à la maison. Il ne reste qu'un cousin qui doit rentrer des vacances et puis tout le monde sera complet. Ok, d'accord. D'accord. Bon, ça va. Oui, beaucoup de personnes rentreront le week-end. Oui. C'est-à-dire déjà à partir de demain, beaucoup vont rentrer et puis voilà, commencer la rentrée. Moi, une année, j'étais rentré à la veille, la nuit, pour commencer la rentrée. Parce qu'il y avait un souci ou bon, je le ferai. Donc, il y a beaucoup qui vont rentrer demain ou après-demain. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je vous adore et vous allez beaucoup me manquer. Oui, vous allez également me manquer, on sait que vous allez également me manquer, mais tenez-vous bien, l'équipe continuera toujours pour vous. Même les samedis, on sera en rediffusion. Ou quand vous revenez la nuit, il n'y a pas de souci, on fera en sorte que les émissions pourront être diffusées la nuit pour ceux qui seront à la maison pour nous suivre également. Merci beaucoup pour cette fidélité et bonne chance pour la nouvelle rentrée. On met ça directement pour notre ami qui n'est pas encore sur le plateau, mais la personne insiste. La personne dit bonsoir à vous sur le plateau. Je ne sais pas si je vais suivre l'émission jusqu'à la fin, mais dites à ce monsieur que son Moudia. Je savais qu'en fait ça commence plutôt bien. Déjà ça commence très très bien. Et je savais que ces messages-là vont toujours atterrir sur ce plateau. Sam avec son histoire de veau. En tout cas, il va nous expliquer. Les Ivoiriens nous expliquent, mais on ne comprend pas. Mais lui, sur ce plateau, il nous dira ça signifie quoi exactement. La suite des messages. Bonsoir, le plateau de l'équipe. Oui, je suis prêt parce que j'ai fini de préparer la rentrée à tous mes enfants qui sont tout aussi contents. Merci à vous de nous avoir occupés par vos thèmes et thématiques. Mes enfants sont heureux de savoir qu'ils ont appris des choses dans votre émission. C'est Papa et l'homme depuis Agouin Sobosito. Wow. Papa Elon, merci beaucoup. Merci et félicitations d'abord à vous pour l'effort consenti au cours de cette période de vacances-là et que vous avez arrivé à préparer la rentrée à vos enfants. Ça fait vraiment plaisir. On est également content parce que vos enfants ont appris de bonnes choses dans l'équipement. C'est un plaisir. C'est notre devoir à nous de vous apporter tout ce qu'il faut, comme je le dis d'habitude. Merci et bonne chance à tous les enfants et j'espère qu'à la fin de cette année, eux tous rentreront à la maison avec un très bon résultat. Merci beaucoup, papa et l'homme. Moi, quand les parents écrivent comme ça, moi, ça me plaît. Ça me plaît. Un autre message rapidement pour nous également. Bonsoir, le plateau de l'équipement. Je vous adore et je vous félicite pour ce que vous faites. Bon, est-ce que vous-même, vous êtes prêts? Oui. Je suis prêt. La preuve, on rentre en même temps lundi. Pour l'ancien format. Oui, on est prêt à toujours. Là où, quand vous voyez les yeux de Amédor, vous allez comprendre que le gars ne dort plus. Parce qu'il prépare en même temps le nouveau format. Voilà, donc on est prêt et tout. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, on est prêt. En dernier message sur le plateau, avant de continuer, pas en dernier à dire, mais en dernier pour l'instant.
Quelqu'un nous dit bonsoir les Clément. Je vais rapidement faire le résumé de ce que j'ai appris chez vous durant ces vacances. Waouh, le message est long. Donnez-moi un peu de temps. Je vais tout lire. La personne nous dit au début, je pensais que vous allez faire encore comme les autres. Bon, ça, je ne sais pas de quel autre on parle, mais il n'y a pas de souci pour cela. Mais j'ai compris à la fin que vous voulez nous apporter toujours quelque chose et j'en suis ravi. J'ai appris avec vous à changer les cycles, à connaître les cycles de menstruation. J'ai appris avec vous quelques mots. J'ai appris avec vous à formuler quelques phrases. J'ai appris avec vous à savoir vivre dans la société et surtout à partager de très bons moments. Vous êtes formidable et j'adore votre équipe. Je souhaite à ce que vous continuez comme ça et que Dieu soit avec vous. Désolé de finir comme ça, mais revenez-nous vite. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir de savoir que voilà, vous avez appris beaucoup de choses avec nous, surtout le côté où elle dit qu'elle a appris à compter ses cycles et tout. C'est dans cette émission on a parlé des règles douloureuses, c'est dans cette émission on a parlé de comment il faut bien compter les cycles, c'est dans cette émission on a appris également les astuces pour calmer les règles douloureuses et je pense que beaucoup ont tiré profit. Là ça fait vraiment plaisir et que Dieu continue toujours de nous inspirer pour qu'on vous apporte tout ce qu'il faut. C'est la TV2 qui nous le permet et nous également, nous vous l'offrons comme il se doit. Merci pour ce message. J'ai vraiment aimé et je suis touché. Salut les Clément, moi c'est Pascal, je ne suis pas élève mais j'espère qu'ils sont prêts. Je salue Marcel là sur le plateau, bonne émission à vous. Merci beaucoup notre ami Marcel, Pascal plutôt, qui nous suit depuis sa position. Merci beaucoup. Quel Pascal? Pascal Damedor? Justement. Ah, ok, super. Et c'est à moi. Okay, merci. C'est pourquoi c'est mon gars. Pascal, pourquoi c'est lui tu salues? C'est mon gars. Voilà, il faut se dire, c'est Pascal qui aide souvent. Marcel sur le terrain a tourné les vidéos que nous diffusons ici et tout. On le remercie également pour sa disponibilité et son amour à faire cela parce que c'est pas évident. Merci beaucoup à Pascal qui nous suit depuis sa position. On va continuer les Clément avec vous dans quelques instants. On partira pour la découverte d'un autre talent, d'un petit art en cette rubrique qui met une lumière sur les talentueuses personnes. Et pour ces vacances-là, vous étiez très nombreux à nous envoyer des vidéos qu'on a pris le plaisir de diffuser dans cette émission. Si la régie avec nous, on prend le jingle enchaîné de la vidéo de cet après-midi et puis on revient pour les commentaires. Ne bougez pas parce que juste après, Sam Samuel sera sur ce plateau. On va décortiquer sa vie, on va parler de son parcours. On ira à Bavie, on passera par la grande famille des Bamou, on va tout dire sur ce plateau. Ne bougez pas, on continue juste après Petit Art. À tout à l'heure. Yeah, c'est la prédocratie. Freestyle à deux éducation. Épisode 1, à nos parents, partie A. Yeah. Vous êtes des pères et des frères, elles sont des sœurs et des mères. Vous êtes des pères et des frères, elles sont des sœurs et des mères. Ces enfants se trompent de chemin, c'est vrai, ramenez-les, le pire n'est pas encore fait. Car vous êtes le père et le frère, elles sont leurs sœurs et leurs mères. Quand cet enfant a vu le jour, vous avez promis présence pour toujours. Maman était heureuse et papa aussi. Mais aujourd'hui, votre bébé a grandi. Ne le laissez pas seul face aux réalités de la vie. Maman, ta fille, je sais que tu l'aimes, mais elle a découvert les menstruations par elle-même. On se demande quel genre de vie elle mène. Ce n'est plus une histoire de voilà des sous. Tiens, non, elle a besoin de tout votre soutien. Vous devez la soutenir jusqu'au bout. Dans les discussions, plus de sujets tabous. Et les soukourous au prix-monnaie. Chaque jour, tu remplis son porte-monnaie. Et le nom Villa Bébé, iPhone dernier cri, au sol doit l'emmener. 100 000 par mois, on les tourne à soukour fin. C'est bien. Vambo. Il te faudra vérifier ce qu'il fait quand tu n'es pas là. Avec son portable et la télé, qu'est-ce qu'il voit? Qu'apprend-il chaque jour qu'il passe à l'école? Par où passe-t-il avant de rentrer chaque soir? A-t-il la crainte de Dieu ou pas? Les discussions enfant parent doivent pleuvoir. Tu dois l'aider à distinguer le faux du vrai. La vie est devenue très chère. Tu es obligé de courir de gauche à droite, je le sais. Mais cet enfant n'y arrivera pas tout seul si tu n'es pas là pour être sa boussole. Car vous êtes des frères et des pères, elles sont des sœurs et des mères. Vous êtes des frères et des pères, elles sont des sœurs et des mères. Ces enfants se trompent de chemin, c'est vrai, ramenez-les. Le pire n'est pas encore fait, car vous êtes des pères et des frères, elles sont des sœurs et des mères. Appelle-moi Prédo le Slammer, bienvenue à la prédocratie. Que nous offrons cet après-midi, des ovations pour lui. C'est mon gars.
C'est vrai que quand l'équipe préparait cette émission, on me disait que cette vidéo c'est une surprise et que c'est un jeune talent. Et c'est lui qui a précisé que c'est un jeune talent de ne plus ouvrir la vidéo jusqu'à ce que la régie ne s'en charge et tout. Donc nous tous, on était surpris de voir que c'est lui qui détient cette rubrique-là, qui nous a fait honneur de nous envoyer cette vidéo-là. Prédo, j'aimerais qu'on ovationne une fois encore, s'il vous plaît, parce qu'il a un talent fou. Il est très talentueux également, il est très humble dans tout ce qu'il fait et c'est ce qui me permet de recevoir sur ce plateau divinement comme il se doit une Miss en son rang. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, super. Merci d'accepter notre invitation. Ça fait plaisir de vous compter parmi nous. Tu es Miss, tu fus Miss sur Live. Oui, 2021. 2021, ouais. Super. Et comment ça s'est passé? Très bien. Ton mandat en fait. Ça s'est pas bien passé comme prévu. Ok, moi j'adore ça. J'adore quand ça commence comme ça. Parce qu'on va rentrer dans les détails. On va parler également de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché justement sur ce plateau. Et qu'est-ce qui a marché d'abord? D'abord, ça a été une expérience pour moi. Justement. Parce que j'ai jamais participé auparavant à un concours de Miss. D'accord. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont on nous a appris de nouvelles trucs. On a eu à faire des connaissances de plusieurs personnes, de nouvelles personnes. Justement. Avec lesquelles on a gardé contact et ça nous aide jusqu'à présent. D'accord. Mais après l'événement, le mandat, ça n'a pas été ça. D'accord. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'on parle très souvent également des Miss, surtout Miss Togo qu'on critique. Notre Miss également qu'on continue toujours de critiquer d'un jour ou l'autre. On dit ce sont ses cheveux, et après on dit c'est sa tenue, après on dit c'est son thé et tout. Il fait également partie ça, mais il en a parlé et il va nous dire pourquoi il critique les gens comme ça. Pourquoi ça n'a pas marché le mandat? Tu espérais quoi et qui n'a pas eu lieu? D'abord, moi, je n'espérais rien de grand. Oui. D'abord, quand tu es Miss, il y a des trucs qui te doivent en retour. Justement. D'abord, tu as quelque chose qu'on te donne comme enveloppe. Et toi, tu veux la couronne? Non, j'ai la couronne parce que j'ai dit je ne rendrai pas la couronne tant que je n'ai pas ce qui me revient de droit. Ça devient autre chose, hein. Ouais. Justement. Ça a été une affaire. J'adore. Oui. J'adore quand les histoires sont comme ça, mais on va trouver justement des solutions pour cela. Et qu'est-ce qu'ils ont dit quand tu as refusé de rendre la couronne? Normalement, c'est au cours d'une autre sélection de mix que tu devrais remettre la couronne. On est d'accord là-dessus? Mais ils ont voulu faire des trucs comme Miss Togo, en fait. Parce que Miss Togo, la couronne reste avec le staff. D'accord. Et c'est lorsque tu veux faire des sorties que tu portes la couronne. Mais toi, tu as décidé de garder la couronne chez toi à la maison? Et la soirée de Miss Africa Beauty où j'étais invitée, j'ai dit je ne remettrai plus la couronne. Parce que j'avais eu un projet de cache-nez dans des écoles. Et bon, et normalement on devait faire un programme bien établi, informer tout le monde, voir la disponibilité de tout le monde avant de faire la sortie. D'accord. Mais ils ne m'ont pas informé, ils m'ont juste appelé la veille. En me disant que je dois me rendre dans telle école, dans tel établissement, là où moi-même j'avais choisi pour faire le don. J'ai dit non, c'est pas possible. Normalement, vous devez prendre la décision avec moi, voir ma disponibilité, voir si je suis libre avant de prendre ces genres de directives. Donc, je l'ai dit également, et en même temps que je n'étais pas libre. Bien sûr que j'étais libre, je pouvais y aller, mais ça ne marche pas comme ça. Parce que d'habitude, on accepte de faire des trucs et ça devient des habitudes pour tout le monde. Donc si ça commence par une seule personne, ça peut atteindre tout le monde à pouvoir suivre ça. Et je pense que ça va changer beaucoup de choses. Donc j'ai dit, je n'étais pas libre, mais j'avais rien à faire le lendemain en fait. J'ai dit, normalement, vous devrez m'informer avant que je me prépare d'abord psychologiquement parce que je dois parcourir toutes les classes du lycée et du collège. Je dois mobiliser des enfants, je dois parler aux élèves pour avant le cours. Je dois me préparer psychologiquement et préparer mes tenues et tout. Quand une Miss fait une sortie, c'est autre chose aussi. Justement. Parce qu'il n'y a pas de petit événement. Donc, moi, je ne peux pas. Je peux pas. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, bon, ils n'étaient pas d'accord, mais moi, c'était pas mon problème. Parce que j'ai dit, je ne le ferai pas, soit vous décaler, soit moi, je ne le fais pas. Donc, ils ont décidé d'aller tout juste le faire avec la deuxième dauphine. La première dauphine n'était même pas libre. Donc, ils sont allés faire, moi, mon projet seul. Ils ont quand même sillonné dans les écoles sans la Miss. Dans les écoles où moi-même j'ai choisi. Parce que moi, j'ai fréquenté à la Fabienne.
D'accord. C'est Fabienne une. D'accord. J'ai fréquenté au stage, j'ai fait tout mon lycée là-bas. D'accord. Donc ils sont allés faire le don de cache-nez, ils ont parcouru les classes et tout. Ce qui m'a plus énervé. Attends. Et ils disaient quoi devant les élèves que non, la Miss. C'est ça même, c'est à l'âge je revenais. D'accord. Parce que tout le monde là-bas me connaissait. D'accord. Presque la moitié de l'établissement était là à l'événement. Ils me connaissent très bien. Ils ont demandé où est la Miss. Même le principal avait demandé d'après moi. Et ils ont menti en disant que j'étais au casting de Miss Togo. Ok. Or je n'y étais même pas. D'accord. Le premier mensonge. Voilà. Tu n'as pas digéré. Voilà. Et ensuite de cela, si on évolue bien par rapport à ce qui n'avait pas marché au cours de ton mandat, excepté qu'ils sont partis faire des actions derrière toi sans que tu le saches. À part ça, l'enveloppe qui me revenait, j'ai juste eu la moitié. La moitié. La totalité plutôt c'était combien? À 200 000. 200 000 francs. Tu as juste reçu 100 000 francs. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as plus le reste. Rien. Et quand tu mets des démarches pour avoir le reste, ils disent quoi? Ils disent qu'ils ont eu beaucoup de dettes. Ok. Et des histoires en fait. D'accord, super. En tout cas, Divine est sur le plateau avec nous. Elle est Miss Live pour l'année 2021. Elle continue toujours de garder sa couronne parce qu'elle a refusé, comme elle venait de le dire elle-même sur ce plateau, de remettre la couronne sans que ce qui la revenait de Troyes ne soit rendu et tout. On va continuer justement avec toi parce que ton histoire nous intéresse et on aimerait également trouver des terrains d'entente entre vous et les organisateurs de cet événement-là pour que ça ne puisse pas se répéter. Au cas où il arrivait qu'il demande à ce que tu puisses venir prendre tes choses, ce qui te revenait de Troyes et de rendre la couronne et tout, tu seras en mesure de le Il n'y a pas de souci parce que la couronne ça ne m'appartient pas. D'accord. Ça leur appartient. Mais tant qu'ils me rendent ce qui me revient, moi je leur rends la couronne. Si on comprend bien en gros, depuis l'élection, depuis ton choix, tu as été Miss et tout, il n'y a rien qui est fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Rien n'est encore fait. Rien. D'accord. Et tu es toujours en contact avec les organisateurs ou bien? Non, pas tellement. D'accord. Et tous les projets qui ont été... On n'a pas poursuivi de projets parce que je les ai avertis. S'ils font encore un projet que moi-même j'ai écrit, je vais leur poursuivre au fait. Parce qu'ils ne peuvent pas réaliser des projets que moi j'écris derrière moi. Ce n'est pas possible. D'accord. Ouais. Nous sommes de cœur avec toi. Malheureusement, on pourrait juste le dire comme ça parce qu'on pourrait t'apporter notre soutien parce que normalement, ce qui revient de Troyes à quelqu'un doit être rendu comme il se doit. Voilà, que c'est pas fait. On est de tout cœur avec toi. On prie que ces membres-là puissent revenir à la raison et rapidement vous remettre à ce qui vous revient. J'ai une question pour elle. Je crois qu'on avait parlé de ces événements. Justement, les Miss qui se cumulent aujourd'hui un peu partout et on n'a pas de suite ou de finalité. Dans chaque quartier aujourd'hui, on organise des Miss Abedi. C'est pas comme si je dis que ce que les gens organisent, c'est pas bien, c'est bien justement, mais il faut le noter. Est-ce que le fond de ce que vous organisez là apporte quelque chose à ceux qui participent et la société? La question reste. On avait fait ce débat sur ce plateau, je me rappelle très très bien. Et la question c'est. La question c'est loin de blâmer les organisateurs et le projet que tu as écrit. Tu t'es familiarisé avec le staff organisationnel. Est-ce qu'ils ont du soutien? Est-ce qu'ils ont des partenaires qui les financent pour que toi, tu puisses réaliser ton projet? Bon, à ce que je sache, oui. Oui? Oui. Ok. Là, justement, il y a autre question qui suit rapidement cette question-là. Parce que vous sachez, oui, mais est-ce que c'est juste pas les propos pour encourager les jeunes filles à venir participer à leur événement? Voilà. C'est-à-dire parce que moi, j'initie quelque chose, j'aimerais que beaucoup de personnes participent. Je suis dans l'obligation de vous dire que bon, tel monsieur sera notre blogueur pour l'événement, donc ça sera beaucoup plus boosté et tout. Connaissant bien ces personnes-là, on se dit, bon, quand c'est lui qui est le blogueur de l'événement, ça va prendre. Tel sponsor, c'est pour vous encourager. Est-ce que c'est vrai que vous avez les preuves aujourd'hui que voilà, tout ce qui était... La part des choses était faux. Ah, là. Est-ce que, voilà, ok. Ce qui veut dire que tu n'as jamais été témoin oculaire de financement quelconque de la part d'un partenaire. Et tu ne trouves pas tout ce que peut-être tu aurais dû comprendre ce monsieur-là du fait que tu n'aies pas reçu toute ta somme qu'il faudrait? Bon, d'abord oui, mais c'est pas ma responsabilité. Parce qu'au début, il n'y avait pas lieu de mentir au fait. D'accord. Quand il n'y a rien, dites-le.
Mais du moment où vous nous avez dit il y a quelque chose comme ça, vous allez l'assumer. D'accord. Là où vous allez passer pour avoir ces partenaires-là et compléter la suite, c'est à vous de gérer en fait. D'accord. Déjà, je t'explique quelque chose. Je ne me mets pas dans la peau d'un promoteur. Non. Pour avoir pour autant et côtoyer des promoteurs, tout de suite là, pour organiser un événement, moi-même je fais un planning dans ma tête. Si je prends cette salle de 1500 personnes, on va y aller rapidement. Oui, si je prends cette salle de 1500 personnes et que je fais un ticket de 5000, j'aurai telle somme. Je vais donner telle somme à la Miss, payer le DJ, payer l'animateur, payer la salle et tout. Mais maintenant, lorsque l'événement tout de suite n'arrive pas à succès, que je ne rentabilise pas la somme escomptée et que toi, la Miss, j'arrive à te donner 100 000 pour t'expliquer que voilà, je n'ai pas eu de retour de ce que j'attendais en fait. Est-ce que tu ne trouves pas que normalement tu devais me comprendre? Je suis désolé. Je devrais te comprendre, mais d'abord, il y a eu quelque chose. Moi, je peux dire que ils ont eu plus que eux-mêmes ils attendaient en fait. Ah. Parce que nous-mêmes les Miss, on a eu à vendre des tickets. Okay. C'est moi qui ai vendu le plus de tickets. D'accord. Il y a ce système également où on remet des lots des tickets au bis. J'ai vendu plus de 200 de tickets en fait. Déjà, tu as déjà ton cachet. Non, ça ne passe pas comme ça. Pour revenir sur ça, eh bien, je suis un peu dans j'y vais en attente de ce que dit Marcel, parce que je connais bien Divine. Divine, c'est une personne très, très courageuse et très compréhensive également. D'accord. Elle est toujours dans le fair play. Si on l'a pas très bien que c'est comme ça, elle pourrait bien comprendre. Mais elle ne se laisse pas faire. Elle est toujours comme ça. Donc c'est pourquoi moi je la félicite vraiment pour ce qu'elle a fait. Parce que tu connais les organisateurs? Non, attends. Je la félicite. Pourquoi tu le dis je la félicite? Parce que si vous voulez faire un truc, il faut quand même avoir les deux pieds sur terre. Ça c'est très important. Maintenant, on ne refuse pas. Mais si le plan A ne marche pas, le plan B doit marcher. Maintenant, il faut quand même faire la part des choses de telle manière que est-ce que ce que je propose à cette personne, malgré moi, est-ce que ça peut lui plaire? C'est très important. Sincèrement, j'ai une question pour toi. En tant que président d'une agence de mannequinat et tout ce que tu organises un événement et que ça floppe. Est-ce que tu es sûr? Je ne le souhaite pas. Est-ce que tu es sûr de pouvoir tenir toutes tes promesses à l'endroit de tes mannequins? C'est là que je dis il faut aller à la négociation. Maintenant, il faut avoir des plans B. Et il faut faire des choses de telle sorte que il y a des prévisions. Comment dire, il faut faire des prévisions en fait. Il y a ça. Maintenant, il faut pas se contenir sur des propos utopiques, si je peux le dire aussi. Déjà, demande à Monique et à Divine de savoir si le jour où on lui remettait la somme de 100 000, qu'est-ce qu'on t'avait dit? On m'a dit. Divine, tu avais un propos par rapport à cela? C'est-à-dire on m'a dit après 3 jours, tu auras le reste. D'accord. Après avoir réglé les dettes, après avoir payé la salle, après avoir payé le DJ, après avoir payé l'animateur, on te remettra les 100 000. Mais là, ça fait déjà... Même si après avoir payé les dettes et tout, là, ça fait déjà 1 an. D'accord, super. On va continuer ce débat justement avec Divine qui nous donne des informations par rapport à son parcours et tout. Sur ce plateau, nous on permet aux jeunes de s'exprimer, de dire ce qui ne va pas et surtout ce qui va dans leur domaine. Divine nous disait ses mécontentements par rapport à cet événement Miss Sea Life de l'année 2021. On va continuer surtout sur ce plateau dans quelques instants. Nous allons recevoir notre invité spécial de cet après-midi, Sam Samuel, qui est avec nous et qui nous parlera également de son parcours et nous dire ce qu'il aime dans ce milieu, ce qu'il n'aime pas et comment lui procéder justement pour avoir cette notoriété aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On prend cette pause musicale, le temps pour nous de revenir, de recevoir notre prochain invité. À tout à l'heure. Ma chérie, regarde-moi. Si je t'ai choisi, non, c'est pas pour jouer. Je vais assumer. Oui, je sais que tu doutes pas. Mais bientôt je ferai de toi ma femme. On va y arriver. Oui, tous ceux qui t'entourent, je sais qu'ils feront tout pour nous séparer. Ils vont pas y arriver, car tu me rends fou. Tout n'est comme il est ton papa et comme il est ton maman. Je te l'avoue, on ira voir toute ta mifa et on mettra fin à tout ça. Va me job, chérie, va me job. À jamais va me job, et que amour la pas bobo. Va me job, chérie, va me job. Jamais va me job, il a tout coupé.
préférée mais assez jaloux. Et Billy B, tu es la femme de ma vie. Et c'est toi que Dieu a choisi. Bébé, ne t'inquiète pas. Mami Joe, holographie renouvelable. Akoma ilo Mami Joe. Millions à l'école mais fort. Akoma ilo Mami Joe. Akwele Doptaji. Akoma ilo Mami. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Ekema, ça bavardait de partout, ça discutait de partout, chacun veut apporter son avis par rapport à cette situation que vit notre ami Divine sur le plateau, mais pourquoi ne pas inviter également quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui maîtrise un peu les rouages de ce métier et qui saura nous dire un peu plus, nous donner son avis par rapport à la situation. Il a fait partie également des staffs, il a fait partie des comités d'organisation d'événements, il connaît un peu comment ça marche et il nous dira. Sam Samuel, le numéro 1 des blogueurs lui-même, il se le dit, est avec nous sur le plateau depuis Agbavi. Bonsoir Sam. Bonsoir. Comment tu vas? Le Daichi. Ah, le Daichi. Ouais. Ok, d'accord, je vais récapituler. Le Daichi, le Salazar, le dieu... Oui. Le Babalao. Le Babalao. Oui. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Le dieu. Le dieu. Ouais. Le Zeus, à un moment donné. Effectivement. Oui, le Zeus. Et il y a également non, le Ghost. C'est ça, des ghosts. Les ghosts. D'accord. Et quoi encore? Le vieux Kosubbeton. Ok. Ça c'est mon vieux père. D'accord. Je le salue en direct. Il est là, il me suit toujours au père. J'adore cette émission. J'adore cette émission. Ah, c'est le vieux qui a fait ça. Toujours au père. Qu'est-ce qui vient de se passer? Quand j'ai prononcé le nom du vieux, c'est passé un truc. Oui. Ouais, bien sûr, c'est ça le vieux en fait. Et après le nom du vieux, il y en aura encore un changement. Et là, il s'appelle comment? Du vieux. Ouais, il s'appelle comment? Non, mais si j'appelle ça une deuxième fois, ça va pas se passer. Oh non, les traditions africaines, c'est ça. Écoute, quand on veut tenter, tentons. Il est déjà rentré comme ça. De la première fois, il est déjà rentré, il est là. Et comment tu l'appelles les plus sur la vitesse en fait? Ce qui vient de se passer en fait, c'est la première fois qu'on découvre ça sur le plateau de l'Ekema. Une fois encore, il s'appelle comment? Le vieux Kosubbeton d'Agbavia. Il est là. Tu vois, il est venu calmer le cœur de... Non, on rentre pas dans les mensonges pour contempler s'il est là ou pas. Si, il est là. Le vieux. Tu peux ressentir l'atmosphère. Manifeste-toi. Tu deviens calme, il y a du sourire sur toutes les lèvres. Juste ça, je le comprends. Les filles deviennent plus brillantes. Tu vois, elles deviennent plus souriantes. Sam, c'est bon. Maintenant, tu peux calmer ton vieux, que là, je veux travailler. Non, il est là. C'est pour te donner aussi un peu plus d'inspiration, pour que tu puisses me poser les bonnes questions. Parce qu'il va contrôler en fait tout, quoi. Justement, Sam, la première question, c'est ton nom à l'état civil que tu refuses toujours de donner. Bon, l'état civil. Bon, est-ce qu'on est toujours obligé de donner le nom? Justement, moi c'est ce qui me vient. Peut-être que c'est ton vieux qui me vient comme ça. Est-ce que tu vas m'envoyer RIA? Il n'y a pas de souci, vas-y. J'espère que si je veux donner là, je vais recevoir des RIA. Il n'y a pas de souci. Jérôme m'a dit qu'il y a de l'argent, donc t'inquiète pas, on t'entend seulement. Je m'appelle à l'état civil Gomaro Kossi Samuel. Et je notifie que tous ceux qui vont envoyer des convocations avec ce nom-là. Justement, c'est le pourquoi nous on évite au fait de donner le nom avant. Mais sur le plateau de l'Ekema exclusivement, vous avez aujourd'hui le nom de Sam Samuel. Non, ils ont ça. Mais en tout cas, ils ne vont pas envoyer de convocation. De toute façon, même si j'envoie maintenant, j'ai la garde nationale derrière moi. Justement. Comment tu vas, Sam Samuel? Très bien, enchanté. Samuel est un élève très brillant, il faut le rappeler. Pour ceux qui ont fait le lycée de l'autre côté, ils connaissent au fait ce monsieur. Il est très assidu et surtout pour ces deux matières-là, il est très performant, maths et physique. C'est son domaine de prédilection. Mais à un moment donné, il a changé carrément. Au-delà de son côté très sérieux, c'est un élève également très têtu, il faut préciser, parce qu'il n'aime pas qu'on l'embête et également il n'embête pas quand on ne le provoque pas. D'où sa manière de se comporter aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et c'est ce qui l'a d'ailleurs permis d'être beaucoup plus connu et de collaborer avec beaucoup de personnes. Sam Samuel est avec nous sur le plateau des ovations, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est un plaisir. Comment tu sais tout ça? Ça c'est notre travail à nous. Tu as été inspiré par le vieux. Non. Forcément. Je ne veux pas savoir tout ça en fait. D'accord, le vieux continue de m'inspirer. Il y a beaucoup de choses que je vais dire sur ce plateau. Et toujours dans l'inspiration, le vieux me dit que tu ne me fais pas trop affaire de femmes.
c'est vrai. Ouais. Parce que je contrôle, tu vois, parce que quand tu rentres trop dans les affaires de femmes, quand tu es comme moi en fait, tu rentres trop dans les affaires de femmes, tu vas perdre beaucoup de choses. D'accord, justement. Là on va se calmer, on va calmer les esprits, on va rentrer beaucoup plus dans des questions un peu plus sérieuses. Le Sam qui est sur le plateau avec nous, il faut reconnaître qu'aujourd'hui tu fais un très très bon boulot pour les artistes, pour les promoteurs également. Tu mets lumière sur beaucoup de talents et malgré la manière de le faire dont on parlera également sur ce plateau et tout. Un parcours très riche, tu nous briefes un peu comment ça a été les débuts et ouais, bon, il faut dire que d'abord, je n'espérais pas faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Oui. Parce que comme tu l'as dit, j'étais super brillant à l'école, j'étais dans une carrière d'ingénieur génie civil, tu vois. J'ai fait le concours, j'ai fait l'INSI et tout. Mais après, les choses ne se sont pas passées comme je le voulais, comme prévu. Donc, à un moment donné, j'étais là, je me suis dit, bon, écoute, moi j'en ai marre de me réveiller tous les jours et d'aller au campus, tu vois. C'est une vie qui n'est pas faite pour moi. Donc je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Là, quand l'idée t'est venue de trouver autre chose là, on est en quelle année 2017. 2017. Là, d'accord. 2014, et tu étais encore toujours de l'autre côté. J'ai eu mon bac en 2013, oui. Tu vois. J'étais au campus, j'ai fait 2-3 ans, de 2016, donc 2017, après ma licence. Oui. Tu vois, là, j'ai commencé à réfléchir autrement. Je me dis non, je ne vais pas continuer au campus en fait, parce que je ne vois pas mon avenir là-bas. Ça devient trop compliqué. D'accord. Très souvent, ceux qui finissent par devenir des artistes ou des animateurs commencent sur les bancs. Mais aujourd'hui, on te reconnaît en tant que blogueur. Ouais. Ça a déjà commencé sur les bancs ou bien non, ça t'a surpris en cours de route? Ça m'a surpris en cours de route. Comme je le dis, j'ai jamais imaginé que j'allais devenir blogueur. D'abord, ça, c'est pas un métier en fait. Mais aujourd'hui, on le considère parce qu'il y a des gens qui le font. Mais au départ, bon, personne n'imaginait devenir blogueur. Voilà. Il n'y a personne ici qui a pour elle. Non, même pas. Mais ça fait partie des projets pour lesquels je suis là et que je persévère dedans aussi parce que j'aimerais vraiment finir à faire en sorte que ça soit reconnu comme un métier parce que c'est un vrai travail. D'accord. Ça demande beaucoup de capacités intellectuelles, beaucoup de formation et j'aimerais vraiment arriver à un niveau où je peux approcher l'État pour que l'État comprenne que on peut intégrer ça dans le système éducatif, le système scolaire et orienter des élèves sur cette voie. D'accord, super. Du moment où ça m'a décidé au fait de quitter le côté, je dirais, scolaire et voilà, laisser le campus et à s'attacher à autre chose et tout, le déclic vient de qui ou comment? Il faut dire que le déclic vient de moi-même. Du vieux, voilà, j'étais là toujours le vieux, il m'appelle un matin à 5 h après la prière et il me dit, toi en fait, tu vaux rien quoi. C'est le vieux qui le dit? Ouais. Ok. Il me dit, je vaux rien en fait, parce que en vrai, j'ai pas de source de revenus, je vaux rien, je valais rien du tout. Et j'avais pas d'argent, je valais rien en gros. Il me dit, tu vaux rien, bah, il faut que tu trouves. Il faut que tu te trouves de la valeur en fait, il faut que tu te trouves une place quelque part où... Parce que j'étais là dans la philosophie, tu vois, j'étais dans la science, j'ai développé des idées, tu vois, beaucoup d'idées et tout, et je me dis, pour pouvoir faire valoriser mes idées, il me faut de la place, il me faut une place. D'accord. Voilà. Et le vieux m'a inspiré, il m'a dit beaucoup de choses, et j'ai compris, et avec l'amour que j'ai pour les lettres, moi j'étais scientifique, tu vois, à la base, j'ai fait la série scientifique, mais bon, voilà, comme le vieux, ça m'a inspiré rapidement. Puis je suis parti au village, tu vois, non? Et les ancêtres ont donné les incantations. Oui, on va revenir sur ce côté où ce plan beaucoup de personnes attribuent en fait cette partie-là à ça. On va en parler également, on va sur ce plateau concernant ta vie également, mais on aimerait savoir et tout, par rapport au déclic que tu nous as un peu briefé et tout, et tu t'es lancé là-dedans. Comment ont été les débuts? Les débuts, bon, la vision que j'avais c'était de pouvoir être une référence en termes de littérature, en termes d'écriture. Ok. Voilà. Je me suis dit que je dois pouvoir arriver à un niveau où, même si je me réveille dans un bruit, dans une distraction pas possible, et qu'on dit Sam, écris un texte sur tel sujet,
que mes doigts puissent le faire automatiquement sans que je m'y mette le cerveau, tu vois. Donc je me suis vraiment mis, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris des techniques de rédaction, je suis même rentré dans le côté mystique de la chose pour apprendre un peu les petits codes et tout. Et la littérature a besoin du côté mystique. Bien sûr. Oui, explique-moi. C'est ce que je ramène, tu vois, c'est la science que moi je ramène pour faire comprendre aux gens que la littérature c'est une science, c'est pas seulement, c'est pas aussi ce que tout le monde croit en fait. Okay. C'est une science, ça va avec les chiffres. D'accord. Tu vois. Moi ce que je fais, je combine les lettres et les chiffres. Okay. Tu vois, parce que quand je veux projeter un test, tous les mots sont comptés, tu vois. Tous les chiffres, toutes les lettres en fait sont comptées. Tu vois, je sais quel mot je place à quel endroit pour pouvoir provoquer quelque chose dans la tête des gens. Merci, tu vois. D'accord. C'est-à-dire tu lis la numérologie au côté un peu littéraire. Exact. Wow. C'est toute une science. C'est la première fois que je constate que quelqu'un peut mettre les deux ensemble et puis apporter quelque chose. Et ça se retrace dans ses écritures. Hein. Quand vous lisez tout de suite le gars, si vous n'avez pas peut-être l'esprit, vous allez vous dire qu'il est en train de vous bluffer, mais allez en profondeur, on peut comprendre et tout. Et continue toujours de nous dire comment ça a été les débuts. J'ai commencé à écrire des tests, j'ai fait ça dans la mode. Tu vois, c'est pourquoi quand je vais à Tata, ça m'inspire, ça me rappelle un peu des trucs. J'ai commencé en écrivant des tests de mode. D'accord. Tu vois, donc j'étais beaucoup intéressé par la mode, je regardais les événements. En cette période-là, c'était le FIMO, 6e édition. D'accord. J'étais à la maison, tu vois, j'ai pas participé, j'ai rien participé du tout. Et j'ai écrit un article qui résume tout l'événement. Wow. Tu vois. Et j'ai envoyé ça au boss du FIMO, bien sûr, la page du FIMO sur Facebook. Et eux, ils étaient super contents de ouf, tellement j'avais mis toutes les images et tout dedans. Et ils ont partagé sur leur page. Et c'est là que j'ai compris en fait. Ils t'ont payé ? Non, c'était pas payant. Pour moi, c'était juste comme un exercice d'application. D'accord. C'est-à-dire juste essayer quelque chose. Juste essayer un truc. J'étais pas sur l'événement, j'ai rien vécu. J'étais même pas. J'ai même pas mis un seul. Et comment tu es arrivé au fait à retracer au fait toutes les lignes de l'événement qu'à créer voilà, j'ai vu quelques photos. Okay. J'ai vu quelques photos. J'ai analysé un peu. Je suis rentré dans l'événement. J'ai essayé de, tu vois, et puis j'ai mis les grandes lignes de tout ce qui s'est passé. D'accord. Et ils ont lu, ils ont apprécié de ouf. D'accord. Ça fait qu'aujourd'hui, je suis devenu un partenaire. Justement aussi, voilà, moi je sais que voilà, Sam fait partie du comité de ce grand événement-là et tout. La question pour moi, oui, justement, on va continuer. On va me donner aujourd'hui une dizaine de minutes parce que c'est la fin et tout, le chef même va valider et tout. La question pour moi aujourd'hui, c'est avec quel artiste tu as commencé pour se dire que je suis blogueur, avec quel artiste ou quelle entité tu as commencé à travailler véritablement de manière professionnelle? Bon, il faut dire que jusqu'à maintenant, les artistes sont des traîtres. Des traîtres? Le mot n'est pas assez fort? Tous les artistes sont des traîtres. Pourquoi? Donc moi je me suis développé tout seul en fait. Tu vois? Pourquoi dire que les artistes sont traîtres? Parce que au Togo, tu vois, quand tu as un truc, quand tu as des idées, déjà le milieu, ils n'ont pas trop la science. Tu vois, ils n'ont pas la science. Donc en fait, quand tu as les idées, tu as toute la science qu'il faut, tu les fournis. Eux, ils bafouent tes plans en fait, tu vois. Ils bafouent tes plans. Mais à un moment, Sam, c'est pas comme si je suis contre ce que tu dis, mais à un moment donné, l'artiste également a ses idées à lui, mais toi tu viens juste faire un apport, on est d'accord. Mais imagine, tu es dans un milieu depuis la nuit des temps, tu as des idées qui datent de l'époque d'Alexandre le Grand, et bon, ça marche pas pour toi, tu vois. Okay. Et puis il y a quelqu'un qui débarque avec des idées révolutionnaires, tu vois, et il a des manières, il a la procédure, il y a beaucoup de choses qu'il peut mettre en place pour t'offrir en fait une grandeur que tu n'espérais pas, tu vois. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? D'accord. Bah tu fais confiance à cette personne, tu follow, tu essayes en fait, parce que depuis tu as toujours essayé des trucs, ça n'a pas marché, tu vois. Et malheureusement, ils ont l'envie, mais ils ne suivent pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui, au fait, est le... Je pense que c'est le niveau. C'est le niveau. C'est la mentalité. Des artistes? Des artistes. Okay. C'est la mentalité des artistes. Okay. Quand un artiste contacte aujourd'hui Sam pour ses services et tout, il demande quoi? Et qu'est-ce que toi tu le proposes et après vous ne vous comprenez pas? Bon, déjà il y a beaucoup d'artistes qui me contactent et je n'accepte pas tout le monde. Pourquoi? Parce que je suis très sélectif. Déjà, la façon dont tu me contactes, ça me donne déjà une idée sur le résultat de notre collaboration. Ok.
Donc, beaucoup me contactent, mais moi je choisis des gens avec qui je vais travailler. D'accord. D'accord. Déjà, oui, vas-y. Et je choisis des gens avec qui je vais travailler. Et le truc avec moi, c'est qu'il y a toujours un niveau derrière le niveau. Tu vois, aujourd'hui on a fixé un objectif, peut-être c'est de remplir le palais. C'est que peut-être toi dans ta tête l'artiste, tu penses que c'est la fin pour toi. Mais moi je sais que après ça j'ai d'autres plans pour toi. D'accord. Là on comprend. On rentre un peu plus dans l'idée de tous les producteurs qui aimeraient faire quelque chose pour les artistes, mais que les artistes même se limitent à quelque chose. Mais exactement. Là on est justement d'accord. Tu voulais poser une question rapidement. Déjà le mot employé traite. Je voudrais que tu sois plus explicite parce que tu ne vas pas tous me dire que tu as travaillé avec tous les artistes togolais. Est-ce que tous les artistes sont bon, aujourd'hui je vais te dire que j'ai déjà travaillé presque d'une manière ou d'une autre avec tous les artistes. Ok. Enfin, les plus en vue, les plus en vue. Je suis au cœur du game, tu vois, au cœur vrai. C'est-à-dire, je connais le vécu, la mentalité de chacun. D'accord. Tu vois. D'accord. Je suis arrivé à un niveau où je les connais tous dans leur vie quotidienne. Je sais comment ils réfléchissent, je sais ce qu'ils font, je maîtrise un peu leur esprit. D'accord. En gros, tu vois. Et la majorité, ce sont des traîtres. La majorité, tu vois, ce sont des traits. Ok, j'aimerais que tu illustres ça avec une histoire ou une anecdote. Oui, quelque chose qui t'a beaucoup marqué parmi ces artistes-là. Tous les artistes de là, ici sur ce plateau, on appelle même les noms, ici il n'y a pas de souci. Hein. Tu peux dire que telle personne t'a fait telle chose et puis là tu comprends que voilà, ils sont tous comme ça. Bon, je vais donner le cas de Centrinos. Centrinos Raphaël, justement. Tout le monde sait que j'ai travaillé avec eux à un moment donné. Oui. Est-ce que tu travailles toujours avec lui? Non. Non, pourquoi? Parce que ce sont des traîtres. L'équipe de Centrinos est traître ou bien c'est l'artiste même qui est traître? Bon, l'artiste aussi est traître parce que bon, qui se ressemble, ça semble. Okay. Je ne peux pas dire que le boss est traître et que son employé n'est pas traître. Tu vois, parce qu'au départ, j'avais fait cette erreur-là de penser que l'employé de Centrinos, lui, il n'est pas comme ça, tu vois. Okay. Mais après, la conclusion finale, c'est tous dans le même bateau. D'accord, super. Ce que moi j'aimerais savoir aujourd'hui, qu'est-ce que Centrinos ou bien qu'est-ce que le staff de Centrinos a fait à l'endroit du SAM pour que le SAM puisse traiter tout le staff là comme traître? Bon, tu sais, quand tu soutiens quelqu'un, ça doit être vice-versa. Dans le showbiz, ça doit être aller-retour. Okay. Tout le monde veut évoluer. Il n'y a personne qui veut laisser sa boutique fermée pour s'occuper de la boutique de l'autre. Tout le monde veut, voilà, c'est commun. Moi, je suis blogueur. Si j'apporte le plus que j'ai pour soutenir la carrière d'un artiste, c'est pour que l'artiste puisse évoluer. Si son influence monte, c'est pour qu'il puisse utiliser cette influence-là, tu vois, pour résoudre des problèmes précis. Dans le showbiz, dans la culture, il y a des problèmes. Donc aujourd'hui, quand on s'associe, on pousse un artiste à un niveau d'influence extrême, c'est pour qu'il puisse avoir le poids nécessaire de pouvoir s'asseoir devant des autorités. Encore plus simple et plus clair, Sam, dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce que le staff a fait à Sam? Qu'est-ce que le staff de Centrinos a fait? Ils m'ont trahi. La trahison vient de... Vous avez connu l'histoire de... Oui, où tu avais fait un post également, et beaucoup de nous également. On s'est senti là-dedans, moi-même je te le dis ouvertement, on s'est senti, on se dit que Sam est en train d'insulter toute la corporation des animateurs, des techniciens, télé-radio et tout. Et c'est là que ça a commencé en tout. Et c'est là que tu affirmes qu'ils t'ont trahi. Qu'est-ce que tu... C'était pas une insulte en vrai, c'était un article que j'ai fait avec des techniques. Mais il y avait des mots, qui avec des techniques de communication pour pouvoir faire passer le message, pour que ça touche, pour que ça, voilà, tu vois. Mais après, ça a provoqué le fait que je voulais. C'était ça, tu vois. Il faut dire que grâce à ce petit article-là, il y a eu une réunion devant le ministre. Justement. Juste à cause d'un article. On ne va pas passer par 4 chemins. On connaît tous cette histoire. Mais la trahison. À la réunion là, est-ce que on accuse quelqu'un? Il y a une réunion qui s'est produite et il n'y a pas cette personne. C'est-à-dire que tu étais absent. J'étais absent à la réunion. Oui. C'était tout ce qu'il faut pour justifier en fait le trahison. Et malgré que j'étais absent, en fait l'équipe de Centrinos ils se sont lavé la main. Est-ce que tu ne crois pas que c'était une manière d'aller te défendre? Justement. Est-ce que au ministère? Voilà. Est-ce que peut-être là-bas n'allait pas plonger? Je ne suis pas en quête de protecteur. Pourquoi? Parce que je sais ce que je fais, tu vois. Je ne suis pas en quête de protecteur, je sais ce que je fais. Ok. Tu vois. L'équipe de Centrinos dans cette histoire-là, eux, leur rôle c'était simplement, écoute,
Je refuse pas, il faut dire que vous ne connaissez pas le gars, mais demandez qu'on invite le gars, on ne le connaît pas, invitez-le, il n'a qu'à venir bavarder. Et moi je serai là, et je refais un discours digne des ancêtres, tu vois. Et aujourd'hui, le statut des blogueurs aurait pu avoir une suite. Ok, d'accord, super. Est-ce que cette histoire a eu des répercussions sur ta vie et ta carrière de blogueur? Non, parce que j'évolue normalement, mais ça a des répercussions sur la carrière de Centrinos. Quelles répercussions, par exemple, si on peut le dire? Bon, Centrinos évolue aujourd'hui. Le niveau de Centrinos, ça c'est l'apparence. Vous voyez l'apparence. La face de... Est-ce qu'on est sérieux dans ce que nous disons ici? Parce que moi je suis sérieux, je parle au nom du vieux cosmétique. Là justement, la question c'est à toi en fait. Ouais. Est-ce qu'on est sérieux sur ce que nous disons aujourd'hui sur ce plateau? Et voilà que Centrinos, bon, enfin c'est un artiste très talentueux qui est connu aujourd'hui un peu partout dans le monde et tout. Et tu ne peux pas me dire que cela a fait quelque chose à ajouter. Bon, c'est en plus pour lui également. Ça a flappé plutôt. Il y a le poids. Tu vois, nous sommes dans une sphère spirituelle où chacun pèse, tu vois, dans la mentalité des gens. D'accord. Et à partir du moment où moi je me suis détaché d'eux, ils ont perdu quelque chose. Tu vois, ils ont perdu quelque chose. Ils le savent très très bien. Et tant que ça sera comme ça, tu vois, ce vide sera là d'une manière ou d'une autre. Ok, tu vas travailler avec le staff de Centrinos. Au moment où tu travailles avec le staff de Centrinos, est-ce que Amron était dans la maison? Non. Bon, quand je dis j'ai travaillé avec eux, c'est pas genre qu'on avait un contrat en fait. Ok. Travailler avec eux, ces gens, je les soutenais. C'est pas que ils étaient venus vers moi pour... Il y a ce que les gens pensent, il y a ce que les gens voient, il y a ce qui se fait. Pour beaucoup de personnes, tu as été à un moment donné, je dirais, un élève pour le producteur de Centrinos Raphaël. C'est-à-dire que tu as eu peut-être des formations avec lui et tout. C'est ce qui t'a permis ou qui t'a donné un peu plus de liberté à communiquer sur l'artiste, à rentrer ou à faire sortir certains dossiers où ils étaient derrière toi pour t'encourager. N'eût été au fait cette situation qui allait de trop, tu allais continuer toujours pas travailler avec eux. On est d'accord là-dessus? Non, je suis pas d'accord. J'ai jamais été l'élève de monsieur. Bon, l'élève peut-être c'est une manière de parler, mais tu c'est pas lui qui m'a appris tout ce que je sais. Moi je savais déjà ce que je sais. Oui. Mais tu as suivi ses masterclass? Non. Okay. Moi j'étais là pour soutenir son masterclass. J'étais pas là pour qu'il m'enseigne, pour suivre en fait. La preuve, j'ai pas payé. Moi, j'ai pas payé. Ok, est-ce que tu essaies de nous dire qu'au moment où tu étais en contact avec le staff dans sa groupe, est-ce que c'était une collaboration, genre gagnant-gagnant 50-50 quoi? C'était pas... Non, c'était pas une collaboration professionnelle où on s'est dit on va travailler ensemble. D'accord. Mais c'était du soutien. D'accord. Tu vois, du soutien qui a... Moi, j'ai commencé de mon côté, j'ai jamais cherché à raconter Centrinos ni à contacter son staff. J'ai jamais cherché ça. C'est eux qui sont rentrés en contact avec moi. Qui exactement? Prosper ou Hervé? Je pense qu'on s'est rencontrés à Métropolis. Je travaillais là-bas. Okay. Et voilà, le contact, tu vois, non. Le contact, c'est... Qui exactement a contacté Sam dans cette situation? Le boss même? Sinon, pourquoi j'ai le numéro du boss, tu vois? Pourquoi j'ai le numéro du boss, tu vois? Il est rentré en contact avec moi, ça a donné ce que ça a donné. Donc, de votre collaboration, c'est toi qui t'es plus sacrifié moi, ça groupe que... Moi, je suis bloqué. Eux ne peuvent pas faire ce que je fais. Parce que moi je suis le maître de la toile. Eux, ils ne peuvent pas gérer tous les dossiers sur la toile. Donc ce que moi je fais, ils ne peuvent pas faire ça jusqu'à 100 000, ils ne peuvent pas faire. D'accord. Et là, avant de fermer en fait, la parenthèse de l'altercation entre Samuel et puis Manza Group et l'ensemble de toutes ces personnes et tout là, est-ce qu'il y a encore un contact entre vous? Non. Il n'y a plus de contact? Il n'y aura plus. Il n'y aura plus? C'est mort. D'accord. Même l'artiste ne vous contacte pas par moment, les bonjours, bonsoir. Tu sais, à un moment donné, moi j'ai senti la situation venir quand ça devait dégénérer. J'ai voulu activer Centrinos, lui-même pour qui j'ai, tu vois. Mais après j'ai compris que non, il réfléchit. En fait, il est plus produit de cette maison, donc en fait ça ne pouvait pas se passer. Moi j'ai voulu que les choses s'améliorent. Mais il y avait un conflit d'ego. D'accord, justement. Donc on disait également que notre invité sur le plateau est égoïste et également il est impoli. Qu'est-ce que tu penses là? Ça dépend de la personne. Parce que en tout cas je suis pas un mec facile. D'accord. Mais ça dépend du profil que j'ai devant moi. Par exemple, toi SKB, je sais que tu vaux quelque chose, tu fais quelque chose, tu as une vision. Tu vois, moi je suis avec les visionnaires. D'accord. Pour moi, je traite facilement les gens de vaut rien quand je vois que tu vaux vraiment rien.
je te dis tu vaux rien. Ok, et justement. Nous revenons maintenant à la situation entre toi et Metropolis, ou sinon entre toi et Wisdom Metropolis. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette collaboration? Il faut retenir simplement que c'est un vaurien. Qui est vaurien de la situation? Metropolis, l'arraché en général ou Wisdom Metropolis, c'est un vaurien. Pourquoi? Parce que plus de 10 ans qu'il est dans le domaine, aucun changement. Plus de 10 ans d'animation, rien. En fait, il faut parler avec les réalités. Quand on est dans un milieu, on fait 2-3 ans, tu vois, il faut provoquer des changements. Ok. Tu vois, il faut aller de l'avant. Qu'est-ce que tu as provoqué pour changer, au fait, peut-être, je dirais, mon confrère à moi, Wisdom, que j'aime beaucoup et tout, et qui n'a pas fait, là, tu le traites de vaurien, c'est quand tu insultes ton frère à moi. Ouais. D'abord, moi j'ai du talent. Okay. Ouais. Wisdom, il est talentueux. Il est talentueux, d'accord, mais il faut qu'on soit ensemble pour provoquer l'impact, tu vois. Mais moi, j'ai pas été assez hautain au point d'exiger une certaine somme avant de travailler avec lui. Okay. C'est lui qui m'a appelé pour dire Sam, est-ce que tu peux venir chroniquer dans mon émission? Moi j'ai dit ok, oui, ça passe. Donc on s'est associé direct. Donc voilà, j'ai accepté faire le travail, tu vois. Et ensuite, j'ai mis toutes mes compétences en jeu. C'est-à-dire, quand je dis tout là, c'est toutes les facultés d'Agba via tous les villages cachés. Okay, je te comprends, mais... Non, laissons Wisdom, je dis Wisdom, laissons Sam s'exprimer jusqu'à aller à la fin de ces idées. J'ai mis toutes les facultés des ancêtres en jeu, okay. Tu vois, pour faire en fait de son émission, tu vois, une référence, ouais. Tu vois, parce que il fallait, on voit des exemples ailleurs, il fallait provoquer le changement, il fallait créer quelque chose justement qui puisse vraiment, tu vois, j'ai mis tout en jeu, mais le mec, il est dans l'ancien système, frère. Il est bloqué. Et ça veut dire que mon confrère à moi, mon leader à moi, n'accepte pas les propositions de Sam? Et ça veut dire qu'il refuse catégoriquement faire ce que Sam veut? Il est très influencé par des personnes extérieures. Tu vois, par exemple, on fait une émission, toi et moi, tu vois. Et puis moi, par exemple, je dis, My Flame, ton son, c'est nul. Et puis, My Flame est énervé. Oui. My Flame te contacte pour dire, bah, tu vois, ton gars me dit ton morceau est nul, chasse-le sur le plateau. Et puis toi, tu me chasses. Ah, okay. D'accord. C'est ce qui s'est passé? C'est le schéma exact de ce qui se passe. Donc en fait, lui, il était sous l'influence des personnes extérieures, tu vois, et puis il n'y avait aucune protection. D'accord. Mais bon, aujourd'hui, le fait qu'il t'ait donné une chance d'officier sur un média, oui, et qu'aujourd'hui tu le têtes de vaurien sur un plateau. Il ne m'a pas donné une chance. C'est lui qui t'a appelé. Il m'a appelé, moi j'ai accepté. C'est pas une chance. J'étais censé être payé en temps normal, tu vois. Aujourd'hui, si j'étais payé, j'avais mon cachet tranquille, peut-être j'aurais ma bagnole ou ma... Il y avait une condition à la base, c'est ce que moi... Il y avait une condition, il n'y avait pas de condition. C'est-à-dire que vous collaborez entre vous, entre, je dirais, connaissances ou potes, et pour qu'on puisse dire que quand ça va marcher demain, vous allez tous en bénéficier. Non, il n'y avait pas ce genre de discours. En fait, vous ne connaissez pas Wisdom en fait. Tu vois, avec lui, c'est... Tu gagnes rien, frère. Là, on est à la télé, s'il te plaît. Mais c'est la réalité. Il y a quelqu'un qui est venu parler des vraies réalités ici. Justement, raison pour laquelle ici, nous, on est sur le zombie, c'est compliqué. Tu vois, c'est super compliqué. C'est un mode de soldat. Il faut être super soldat pour pouvoir... Il y a des trucs pas possibles. La preuve, ce qu'elle raconte, il y a des gens qui traitent des gens, qui exploitent des gens n'importe comment. Tu vois, donc il faut pouvoir savoir... gérer. Mais j'ai vraiment senti que tu t'en prends beaucoup aux ondes de médias. Le 14 septembre, tu as fait un post sur Magla Gagna, on fait de la télé. Oui. Je peux lire le post. Il y a le post là. Ouais. Tu ne sais pas faire. Mais une pause, on va parler un peu plus des actualités culturelles pour qu'on puisse rentrer vivement dans ce sujet là parce que c'est important. On va parler également de Magla Gagna, il donnera également son avis sur ce plateau. C'est pourquoi même il s'attaque très souvent aux ondes de médias également, sa manière de faire, comment il faut le suivre et tout. On part tout de suite pour Porte Actu. On va rapidement parler de ces informations et puis revenir continuer avec vous. Si vous avez des questions à poser à notre invité, c'est le moment. J'espère que vous allez bien. Les filles qui nous ont rejoints, vous, ça va bien? Merci beaucoup, merci d'être avec nous. Porte Actu, c'est tout de suite et maintenant. On revient juste derrière pour les infos, les éléments qui vont s'en suivre. À tout à l'heure. Et on
va parler de toutes ces informations culturelles d'ici. D'ailleurs, comme d'habitude dans l'équipement, nous ouvrons cette porte-là pour parler des informations. La régie nous accompagne avec les visuels qui vont s'afficher sur nos écrans et connaître les dates de tous ces événements qui vont bientôt égrener notre milieu culturel. On y va? Si la régie est prête, on y va avec la première image, s'il vous plaît. Première image d'Importatu cet après-midi, dernier numéro de la semaine. L'équipement spécial VAC va prendre fin dans quelques minutes, mais on partage avec vous ces informations. Régie, on y va avec les éléments Portatu. S'il n'y a pas encore les éléments. D'accord, super. Il y a maintenant les éléments. On va parler, on y va doucement s'il vous plaît. On va parler bien sûr de Kwangogo de Flores qui est déjà disponible. Voilà, que vous pouvez télécharger un peu partout. Déjà, voilà, aujourd'hui qui sera disponible plus tôt. Kwangogo de ce jeune artiste qui sera bientôt disponible. On continue la suite rapidement après. Kwangogo, le titre de Flores. Il faut rappeler également que Sam travaille avec beaucoup d'artistes et il y a également notre ami de Ezogam, le titre Je suis Bru, qui est également déjà disponible, que vous pouvez télécharger sur toutes les plateformes de téléchargement YouTube et tout ce qui va avec. La suite, s'il vous plaît. On continue toujours. Voilà, on parle de Lino, le titre Elle de moi. Elle de moi, elle de moi, elle de moi, lui de elle, elle de moi. Super. 19h, le 23, justement, hier, déjà disponible. Allez-y, téléchargez et puis donnez de la force. Immortel, on doit garder le sourire. Le titre sera disponible le 1er octobre, c'est-à-dire le lundi surprochain. Non, le week-end. Non, c'est le... Voilà, le week-end, super. On va également soutenir une grande dame de la culture togolaise qui continue toujours de faire son bonhomme de chemin. Elle s'appelle Elisabeth Apampa Mia Douadje, qui veut dire on va discuter entre nous en famille, quoi. Voilà, Mia Douadje, il y a Carson en fait. Voilà, la 7e édition est également disponible pour vous, pour les appels dedans. Vous avez qu'à contacter le numéro et puis voilà, offrir ce que vous avez et tout. Elisabeth Apampa et son équipe qu'on salue sur ce plateau. On va une fois encore encourager les jeunes qui continuent toujours de donner de la joie de l'autre côté de Adeti Kopé. Pour cette fois-ci, nous donne rendez-vous pour la comédie. On va parler également de l'humour et tout. On soutient également le Live Talk où notre chère dame, pourquoi j'oublie son nom? Rachida Djibril. Non, j'ai pas oublié ça, juste échappé, super. Rachida Djibril qui sera à l'honneur pour cette fois-ci et surtout c'est un projet de YMCA. Voilà, elle va parler de son parcours, parler de sa vie, parler de tout ce qui va avec et ça fait plaisir de les écouter comme ça, comme on le fait avec Sam sur le plateau. La suite après. Nous allons retrouver ça quelque part dans la rue de Kodouya-Bobé, Cité K. C'est magnifique. Et sur cela, vous verrez Bella Bello. Et à côté, il y a Midi Lacoste, les grosses têtes de la musique togolaise. Pour ceux qui ont connu la musique togolaise il y a des années en arrière, vous aurez compris pourquoi ça me touche vraiment. Et ça fait plaisir de voir ces frasques-là. Et voilà, sur les murailles des stars comme ça de la musique, sur un mur, ça me fait vraiment plaisir. Bella Bello et Midi Lacoste, son histoire également reste à raconter. La suite après cela. Ok, d'accord. Pour ceux qui ne peuvent pas lire depuis leur position, c'est un tableau qui est devant un établissement où on dit venez inscrire vos enfants à crédit. On a trouvé ça sur les réseaux sociaux, voilà. Et pour ceux qui n'ont pas d'argent et tout, ce qui est malheureux là-dedans, c'est qu'on ne connaît pas le nom de l'établissement pour qu'on puisse aller inscrire nos enfants à crédit. C'est tout ce qui m'a énervé là-dedans. Sinon le reste, voilà quoi. En tout cas, merci beaucoup. On revient sur le plateau pour continuer avec vous et tout. On parlait bien sûr de cette situation où ce poste-là rapidement que Marcel se fera le plaisir de lire, où notre Sam taclait. Oui, il a fait un rencontre sur Magloire Nyanya. Il dit, s'il vous plaît, c'était le 14 septembre. Justement. S'il vous plaît, disons la vérité à tonton Magloire Nyanya, pour son émission. Je n'ai personnellement aucun problème avec sa personne. Parlons de talent et de professionnalisme dans l'univers des médias. Je ne vais pas jusqu'à dire qu'il est nul. Mais pourtant, c'est ce qu'il a écrit. Oui. Ça, non. Mais franchement, ce modèle d'émission ne lui va pas du tout. Il n'est pas à la hauteur du concept qu'il souhaite développer. Raison pour laquelle ça ne marche pas depuis le début. Sa façon d'aborder le sujet, la nature des questions qu'il a posées à Maria Mobile, a dicté la réponse de cette dernière, conduisant les choses au point où elles sont maintenant. On peut dire qu'elle pouvait zapper la question. Oui, mais elle était venue pour faire de la télé. Donc elle était dans le bain. C'est à l'animateur de poser les bonnes questions de la bonne manière afin d'obtenir les bonnes réponses dans le bon contexte.
C'est aussi ça la direction artistique d'une émission culturelle. Mais notre animateur n'a fait que poser les questions sans aucun soin. Le but était d'obtenir du buzz et rien d'autre. Donc leur direction artistique pour l'émission, c'était d'obtenir du buzz à tout prix. Or, l'animateur n'est pas un spécialiste des polémiques. Résultat, nous avons aujourd'hui du bordel à gérer. Ces efforts sont à féliciter, mais il faut dire à ce monsieur, Magloire de revisiter sa façon de présenter son émission et surtout la nature du concept qu'il souhaite développer. Sinon, pour l'instant, cette émission n'a pas une bonne direction artistique. C'est comme une émission qui se cherche et qui essaie tout par ici, par là, pour gratter de la visibilité. Très dangereux pour les stars à nature polémique. Merci beaucoup. Entre ces lignes-là, on a lu le message de Sam sur sa page et tout. On se dit également, au matin, je vais tomber sur un message comme ça sur la page de Sam Samuel, parent de l'esclave de la valeur, et avec des mots très durs et tout. Sam, en 2 mots, quel était le but de ce poste-là? Le but, c'était de montrer au grand frère Magloire que il faut qu'il change peut-être de métier. Non, Sam, tu exagères. Non, tu exagères. Ce monsieur est dans ce métier depuis très longtemps. C'est pas l'ancienneté qui fait en fait. On veut en fait du changement. Et si tu allais sur les conseils, c'est pas mieux de dire de changer de métier? Qu'est-ce qu'il aller sur les conseils, c'est mieux que de dire non, voilà, en fait, tu vois, changer de métier. Il y a le profil, tu vois. Ouais. Pour que certaines émissions marchent aujourd'hui, il y a le profil. Il y a le profil et en plus le talent, tu vois, il y a beaucoup de paramètres qu'il n'a pas, je suis désolé, il n'a pas, donc en fait ça fait que son émission, bon c'est bien l'idée de faire l'émission comme ça, mais les paramètres ne sont pas réunis, donc d'accord. Maria Mobi se retrouve dans un bordel, tu vois, à cause de cette émission. Est-ce que c'est à cause de l'émission? Non, je ne trouve pas. Si, c'est à cause de l'émission. Pourquoi? Parce que si l'émission, comme je l'ai dit, si l'émission était bien réfléchie, avec une bonne direction artistique, il saurait peut-être comment traiter ce genre de sujet, histoire que ça ne donne pas ce genre de sujet. Tu as fait mention de buzz dans ce poste-là. Ouais. Aujourd'hui, si tu es vraiment Samuel Sam, c'est grâce à ce poste-là que tu aurais fait sur Sentinels ou sur les techniciens radio, qui t'a beaucoup boosté. Non. Justement. C'est parce que oui, moi je vais te dire la vérité, c'est grâce à ce poste-là. Le poste de porté sur les médias. Oui, sur les médias. Okay. Parce que j'étais un jour sur une radio de la place. Tu vas encore donner des histoires. C'est normal, c'est le buzz, ça fait le buzz mondial. Mais avant ça, il faut dire que si ça fait le buzz, c'est que j'étais quelqu'un. Tu t'appelles homme de médias. Tu t'appelles homme de médias. Je suis blogueur. Mais moi, homme de médias, ça me dérange. J'ai suivi une émission où tu disais que tu es homme de médias. Bon, bref, ça c'est peut-être en gris. Ouais, mais tu ne trouves pas que c'était normal en tant que petit frère d'approcher tout ce que tu connais la TVT. Il n'y a pas une gamme de petits frères et de grands frères dans le showbiz, tu vois. Okay, bon. Chacun utilise ses moyens d'expression. Peut-être demain, s'il a envie de me répondre là, il va utiliser son émission et moi je pourrais capter. Mais moi, le canal où je suis le plus suivi, c'est sur ma page et je lui dis rapidement là-bas, vite fait. Il y a quelqu'un qui va capturer, qui va lui envoyer. En fait, tout ce mais c'est impossible que tu le fasses toi-même, que tu lui dises, tu demandes son numéro, tu le laisses. C'est la même chose, tu vois, quelqu'un va lui dire, mon frère, il y a quelqu'un qui t'a taclé, peut-être il va piquer une petite haine et puis après... Merci beaucoup. Je pense que sur l'ensemble de nos avis, on a pu comprendre en fait l'idée ou le mind de notre invité sur ce plateau. Il faut rappeler que c'est Sam Samuel qu'on a reçu cet après-midi. Il a pris le soin de nous expliquer. On peut prendre 2 heures, 3 heures, toute une journée, on ne pourra jamais finir parce que le gars, il a beaucoup de choses à dire, et surtout avec des personnes à qui il est rentré en confrontation. Si on doit citer les artistes, si on doit citer les blogueurs, si on doit citer ces promoteurs culturels avec qui il a eu un peu de soucis, on ne pourra pas finir cette émission. Sam, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux réellement faire? Moi je veux révolutionner le milieu culturel. Est-ce que tu ne pourrais pas changer ta manière de le faire? Non, je ne peux pas changer parce que tu vois, un révolutionnaire, on ne peut pas faire la révolution en applaudissant les gens. Quand tu veux changer les choses, tu ne peux pas applaudir les gens. Je suis désolé. Des fois, c'est vrai, mon côté humain me dit, bon, c'est pas bien de faire de la guerre avec des gens, mais au fond, tu vois, quand tu vois le combat, c'est de faire évoluer les choses. C'est pour que ces gens de Tata ne viennent pas se plaindre
à propos des histoires de cachet, parce que chaque talent mérite son jet. Quand tu fais un boulot, tu mérites le jet qui va avec, tu vois. D'accord. Il faut casser tous ces mots qui font les... Diane, on sait tous que voilà, l'événement t'avait permis en fait de connaître un peu plus le milieu, de connaître certaines choses et tout, mais aujourd'hui tu as le cœur assez lourd contre ces personnes-là, mangent le sang, et je pourrais juste te demander une fois encore de calmer un peu, de se calmer et prier à ce que ça se tourne autrement. Pourquoi pas, moi je te souhaite de devenir Miss Togo, pourquoi pas, tu es belle, tu es ravissante, et ça ce n'est qu'une expérience parmi tant d'autres. Ceci va te permettre de savoir que demain ou après-demain je ne ferai plus telle chose et je le ferai autrement. Si tu as quelque chose à dire à quelqu'un ou pour le staff, qu'est-ce que tu dirais? Pour le staff? Oui, d'abord pour le staff. Bon, ce que moi j'ai à dire pour le staff, c'est... Je sais pas, cette année il n'y a pas eu de deuxième édition, mais j'aimerais qu'il encore travaille encore plus avant de relancer l'événement. Parce que je n'aimerais pas que mes petites sœurs qui vont vouloir s'inscrire pour la deuxième édition puissent vivre également la même chose. Que j'ai vécu. D'accord. Et est-ce que tu es prête à le remettre la couronne au moins? S'il me rend mon argent. C'est comme si tout ce que je dis... C'est pas que... Bon. Tu tiens toujours à l'argent au point où la couronne, tu vas plus remettre? C'est ce que je mérite. D'accord. Oui, je dois l'avoir. Ok, super. On a eu notre manière de gérer la situation, mais elle tient toujours à son cachet, le reste de son cachet, qui n'est que 100 000 francs. 100 000 francs. Cherchez, s'il vous plaît, cherchez 100 000 francs, mettez à la dame et puis prenez votre couronne. Sinon, je pense que vous allez faire Miss là, chez elle à la maison. Et elle va tenir la couronne. Merci d'être passé. Quelque chose à souhaiter à quelqu'un rapidement? Je vous souhaite de passer une bonne journée et à tous les élèves de passer une bonne année académique. D'accord. Bonne année à tous les élèves et surtout ça fait vraiment plaisir. Ça, Samuel, en tout cas on avait prévu beaucoup de choses, mais le temps que beaucoup de choses, je vous le dis. Oui, justement, en roman. Est-ce que ça va quelque chose qu'il n'aimerait jamais dire devant qui que ce soit? Ouais, il y a beaucoup de choses d'ailleurs. Il y a des gens qui savent rien sur moi après ce que je fais sur les réseaux. D'accord. Mais pour savoir ça, en fait, il faut être connecté au vieux, tu vois. Ok. Parce que les informations d'Agbavia sont secrètes. D'accord. Toujours secrètes. En fait, il faut être fort pour connaître. Merci beaucoup. On va continuer avec toi comme ça. Les autres rejoignent mon plateau parce que Sam doit manger quelque chose entre les trois là. Parce que tu fais trop du mal aux gens. On doit te faire également du mal sur ce plateau. Il y a du piment rouge, il y a du piment vert, il y a du gingembre et il y a de l'oignon. Tu choisis. Oui, justement. C'est pas un piège parce que tu as trop fait du mal aux gens sur les réseaux sociaux. Alors pour au moins calmer leur cœur, tu veux choisir. Tu veux purger mais... Vous voyez à l'écran, on a du piment rouge, du piment vert, on a du gingembre, on a également de l'oignon. Tu choisis. Bon, heureusement, tu vois, dans toutes les situations, le vieux me guide toujours. Tu vas prendre, si c'est l'oignon, tu manges tout. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. J'ai kiffe l'oignon. Ok, vas-y. Parce qu'il y a beaucoup de... Ok, vas-y. Voilà. Mange rapidement. Manger un à un. Oui, mais on n'a pas tout le temps. On va rendre l'antenne dans quelques instants. Tu manges tout. Prends. Tu les oignons? Non, mais c'est le mal que tu fais un jour, ça va te faire. Vas-y, mets-le dans la bouche et puis tu croques bien. Les artistes qui me suivent là vont dire, nous sommes des CRL. Oui, non, je voulais que tu prennes le piment vert. Vas-y, continue toujours de manger. Tu es obligé de le manger, s'il te plaît. On va gérer l'oreille sur Facebook. Et justement, sur ce plateau, il a fait autant de mal d'une manière ou d'une autre à beaucoup de personnes. Et nous, on l'oblige de manger ce qu'il veut. Il a choisi l'oignon, tu manges tout carrément. Il n'y a pas de compte pour l'accompagner. Il n'y a même pas de l'eau pour boire. C'est l'effet que tu fais aux gens quand tu fais tes posts là. Ça te fait ici. Quand tu manges l'oignon, tu pleures seul. Sans plan nous intéresse, s'il vous plaît. Ça fait vite, on n'a pas le temps. S'il te plaît, vas-y, rapidement. La manière dont on lit rapidement et puis on pleure parfois, c'est de cette même manière que tu dois manger rapidement. Ça, c'est l'oignon. Vas-y. Non, tu manges ça d'abord. Voilà. C'est pas permis ça. Vas-y, frère. Tu as choisi l'oignon. Il reste encore, voilà, il va terminer notre oignon. Et sur ça, on te pardonne pour tout ce que tu as fait. À ceux qui ont été une fois vexés par rapport à tes posts, par rapport à tes sorties hasardeuses ou pas.
C'est la petite punition. Son plan nous intéresse au fait, du début jusqu'à la fin. Tu manges tout au fait. Ça me saoule. Je sais, ça doit te saouler au fait. C'est comme ça que tes postes me saoulent également. Son plan nous intéresse. Termine rapidement pour qu'on puisse clôturer l'émission. On va régler ça. Le dernier, merci de finir pour qu'on puisse clôturer. Voilà, merci d'applaudir une fois encore pour ça, Samuel, qui nous aurait accompagné tout au long de cette aventure de cet après-midi. Le dernier numéro, les autres rejoindront de l'autre côté des extrémités pour qu'on puisse clôturer en toute beauté cette émission. Merci beaucoup à ceux qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. Merci de passer de l'autre côté. Voilà, on va clôturer tous ensemble. Merci d'être là. Merci pour tout. C'était un plaisir. Voilà, à lundi pour un autre format. Merci. Deux fois plus. Merci beaucoup. Je suis très reconnaissante et voilà lundi pour un autre format. Merci d'être là. Je voulais dire que aujourd'hui je fête mon anniversaire, donc je dis merci à... Justement, on va clôturer comme ça avec lui. Merci beaucoup Adivine. Merci. Bonne chance pour la suite. Super. Merci beaucoup à toi également. Tu passes après. Merci. Merci beaucoup. On va souhaiter un joyeux anniversaire à notre ami ensemble les plus clôturés. Mais d'abord, je vais dire à ceux charmants téléspectateurs qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. Nous sommes très très heureux de vous apporter tout ce qu'il faut. On va se retrouver le lundi pour un autre format. Sinon, les vacances sur les antennes de la télévision deuxième se terminent ici et maintenant et aujourd'hui. À la prochaine et surtout, gardez toujours la pêche. On va souhaiter joyeux anniversaire à notre ami. Et souhaiter également joyeux anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui. C'est là que il faut nous mettre à la photo à l'écran. On y va. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Céline. Joyeux anniversaire. Ça s'applaudit. Merci beaucoup. Merci à Céline. Merci à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui également. Ceux qui vont souffler une bougie de plus demain. Bye bye. Et à la prochaine. Merci. Jadinante.